On chiffrait vraiment fort pendant le Nouvel An chinois. Ouais. Et sauf que nous, on était toujours encore des intermédiaires, qu'on n'était pas bien avancés. Ouais. Et on n'avait pas de... Donc ça fait que forcément, pas de SAV, pas de stock. Ouais. Donc on n'a pas pu... Sur Stripe, c'est ça? Stripe et Paypal. Ouais. Et vous, Donc sur on a, Stripe aussi, on, vous on ont s'est dit fait, de on Stripe, s'est fait ouais. sucrer 40 000 en tout. Wow. Donc là, ça fait quand même mal au moral. Et sur ce produit-là, ouais, on l'a trouvé. Je me souviens, t'avais dit, teste-le. Pour dire le produit, de toute façon, on va le dire. Ouais, tu C'est peux. une- T'es sûr que tu veux le dire? Ouais. Ah ouais, Ah. vous êtes vraiment gentil. Non, Vas-y, on peut let's go, donner- let's go. En vrai, c'est une petite. Je pense que vous connaissez, c'est une petite. Et du coup, au début, toi, je me souviens, nous, on disait, on n'était pas chaud, tu sais. On Ouais. n'était pas chaud dans ça. Tu dis, les gars, testez-le. Je pense qu'il y a un bon potentiel. On dit, vas-y, let's go, on fait notre site et tout. Et là, premier jour, je crois, on fait de chiffre d'affaires. Du coup, on rentre, nous, comme des oufs, on branche le PC sur on branche télé. le PC sur la télé. Ouais. C'est pour avoir Ah le ouais, dashboard. On branche le PC sur la télé. Et là, il y a rien qui se passe. Et là, il y a rien qui se passe vraiment. Il y a peut-être 2-3 points bleus sur la map Shopify. Et là, une Ils vente. étaient aux États-Unis au C'était moins? aux États-Unis, Ok, ouais, c'était aux quand États-Unis. même. C'était aux États-Unis. Ok. Et là, on voit et on fait, je crois, fin de promo, 39 $. Yo l'équipe, c'est Anisicom. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, ça va être l'interview d'un groupe de 2 élèves à moi qui ont réussi à pas mal chiffrer en e-commerce. Vous allez voir, leur histoire est vraiment incroyable. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Ils vont donner pas mal de tips e-com aussi. Donc let's go, on commence tout de suite. Du coup, moi, c'est Ismaël. Donc, moi, j'ai 24 ans. Donc, on a pu commencer pour la partie e-commerce. Maintenant, je suis cofondateur de l'agence MIG, où en fait, on développe les marques e-commerce de A à Z. Et toujours en étant propriétaire de quelques marques e-commerce à côté. Ok, lourd. Du coup, moi, c'est Mathieu, j'ai 25 ans. Je suis associé d'Ismaël sur l'agence MIG. Et aussi, on a des business e-com à côté. Ok, lourd. Ok, nickel. Donc, moi, j'aimerais savoir dans un premier temps, là, vous êtes deux. C'est la première fois que j'ai un groupe de deux en coaching comme ça et que je fais une interview sur ma chaîne YouTube. J'aimerais savoir comment votre collaboration s'est faite dans un premier temps. Je pense que déjà, on peut un petit peu expliquer d'où on vient. Ouais, direct. C'est vrai que moi, du coup, je viens de Niort, une petite ville Ouais. en France. Donc, avec Mathieu, on se connaissait pas du tout de base. On s'est vraiment rencontrés à l'école. Donc, c'était en prépa. On a intégré une classe prépa qui était à Niort. Et donc, du coup, j'ai rencontré Mathieu. De base, on n'était même pas du tout, on va dire, prédestinés un petit peu À à se être rencontrer, non un peu j'ai ensemble. capté. Pas du tout. Ouais. Mathieu était bien devant la classe. Moi, j'étais bien derrière. C'était pas le même délire. Non, C'est ouais. le mec qui faisait les bruits derrière la classe. J'ai capté. Donc ouais, et puis après on s'est rapidement, ça s'est rapidement bien passé. Après on n'a pas commencé en même temps, mais voilà, moi c'est vrai que après on se rejoint sur pas mal de choses, la famille, etc., les valeurs. Ok. Donc, Ça a été voilà. facile, de s'associer. Ça a été naturel. Ouais. Ça a été naturel parce qu'en fait, on a remarqué qu'on avait plein de points en commun. Ouais. Et c'était juste une évidence de s'associer ensemble, quoi. Ok, c'est lourd. Et donc, vous venez pas de la même ville, c'est ça, de base? Si, moi du coup, moi je viens aussi de Niort. Ok. Donc on s'est rencontrés en prépa, comme a dit Ismaël. Ok. Et en fait, on a un parcours. Moi, j'ai un peu un parcours atypique parce que de base, j'ai commencé de bac pro. Ok. Et du coup, en fait, on s'est retrouvés en classe prépa. Ok. Donc et normalement, Ah ouais. c'est pour ça qu'on dit que c'était pas prédestiné parce que Ouais. déjà, lui, c'est pareil. De Ouais, base, Moi j'étais en STMG. c'est ça. Ok. Donc de base, même chose hein, quand tu commences la STMG. Alors, c'était la première fois quand même qu'à l'école, j'avais quelque chose qui me plaisait, un peu commencer à toucher on va dire, au commerce, économie, marketing, etc. Et donc, je me suis dit, ouais, c'est intéressant. Après, il y a eu plusieurs opportunités. Il y a eu aussi des moments cruciaux, on va dire, dans ma vie, même si je suis encore jeune, Ouais. mais où je me suis dit, ouais, il faut que je réussisse ma vie, il faut que je puisse aider les gens autour de moi. Ok. Donc, à un moment, il y a eu l'opportunité d'aller en prépa, qui, on va pas se mentir, à chaque fois quand on dit prépa, Ouais. c'est pour l'élite, c'est le Tout le monde a top. peur. Ouais. Ouais, c'est Mm. ça. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas, j'y vais. C'est vrai que même les gens qui étaient plus forts que moi en termes de moyenne dans ma classe n'y sont pas allés. Mais Ok. je me suis dit, allez, go, on y va, on se lance, on va voir. De toute façon, il n'y a pas de raison de ne pas y arriver. Et puis voilà, franchement, ça a été super formateur. J'ai pu rejoindre Mathieu. Bien sûr. Et ouais, je pense que même si le parcours scolaire n'est pas parfait derrière, Ouais. en tout cas, la prépa, ça nous a permis d'apprendre pas mal de choses. Ok. Ça nous a permis de nous structurer. Ouais. Ouais, Ok. clairement. Donc, et niveau business, ça vous a appris des choses aussi ou c'est vraiment vous êtes content parce que là vous vous êtes rencontrés, mais est-ce que vous Ouais. avez appris des choses qui vous ont aidé par la suite
sur votre business d'e-commerce ou d'autres? Par rapport à la prépa, tu veux Ouais. dire? Par rapport à l'école? En vrai, pas vraiment. Si c'est quelque chose qui nous a servi, c'est vraiment la structuration des pensées, Ok. structuration aussi dans la manière de travailler, Ouais. c'est vraiment, et aussi la discipline. C'est ce qui nous a Ok. donné aussi le goût du travail et le fait de toujours travailler à fond et jamais lâcher. Ok, c'est lourd. Et maintenant, j'ai envie de parler, on a parlé de votre parcours scolaire. Ouais. Ce qui va s'en suivre, c'est le parcours professionnel. Donc, Ouais. dans votre vie, est-ce que vous avez fait des petits boulots ou, je sais pas, vous êtes directement associés, vous avez fait vos business ensemble? Comment ça s'est passé? Bah, Bah, Du coup, ouais, par rapport au taf, c'est vrai qu'en soi, on ne s'est jamais engagé dans un CDI, dans un travail vraiment à temps plein. Il y a toujours eu pendant les vacances, etc. Moi, par exemple, j'ai travaillé à la blanchisserie pour l'hôpital, Ok. livreur de journaux, Ok. à l'usine. Voilà, on a toujours fait de l'intérim pour avoir Hmm. un petit peu d'argent de côté. Encore plus à un moment avant de se lancer où on a vraiment préparé cet argent-là. Mais c'est vrai que même moi, après, du coup, après, je suis rentré à Kedge, donc l'école de commerce, qui était Ok. 9e en France. Ok. Donc c'était cool, Ouais. j'étais vraiment content. Mais rapidement, je me suis rendu compte que quand mes amis Ouais. cherchaient un stage, j'étais pas forcément chaud d'y aller, Ouais. ça m'intéressait pas. En plus, je me rappellerai toujours, tout le monde me disait, ouais, la L3, bon, bah, c'est général, etc. Et puis quand j'arrive en M1, je me suis dit, moi, je vais prendre de l'entrepreneuriat, je vais faire des choses. Et en fait, je me suis vite rendu compte qu'on est loin d'un petit peu de la réalité. C'est ça. Donc ouais, pas de travail à temps plein, etc. Mais vite, on s'est vite rendu compte, enfin, en tout cas, moi, je me suis vite rendu compte que ouais, le salariat sera compliqué pour moi. Ok. Et Ouais, moi pour toi, pareil. Mathieu? Pareil par rapport au parcours professionnel, j'ai jamais travaillé en tant que tel, en tant que CDI. Mais par contre, je faisais des petits boulots. J'ai toujours Ouais. travaillé. J'ai été caissier de base à Super U Ok. depuis que j'étais au lycée. Et du coup, Ok. je coffrais un petit peu d'argent à côté. Après, quand je suis arrivé en prépa, je travaillais aussi un petit peu. Et après, quand je suis arrivé à Audencia, justement, après mon école de commerce, Ok. c'est là que j'ai commencé à travailler toujours dans des petits boulots, hein. Des petits boulots, on va dire, alimentaires. Il n'y a pas de, on va dire, il y a pas de sous-métier. Ouais, bien Je sûr. travaillais en tant que vendeur. Vendeur dans Castorama, Ok. je vendais des douches et des Ok. toilettes. Donc ça, Et j'ai fait t'aimais ça. bien ou pas Bah, ce en vrai, métier-là? c'était de la vente, mais en vrai, pour moi, c'était juste histoire de mettre un peu d'argent de De côté coffrer, pour ok. commencer, on va dire, le Mm. business. Et justement, en fait, c'est des petits travails. J'ai aussi fait tout ce qui est préparateur de commandes, Ok. tout ce qui est aussi. Je déchargeais aussi des semi-remorques. Ok. Donc, je travaillais de minuit jusqu'à 11h du mat. Et en fait, on déchargeait des gros camions. Parfois même, on portait à plusieurs des Ouais. pneus de tracteur. Ah ouais. Donc, je veux dire, c'était bien lourd. Ah ouais, ça a C'était- pris des muscles Ah un ouais, peu. je te jure, c'était bien lourd. Et à côté, à ce moment-là, justement, nous, on voulait se mettre un petit pécule de côté aussi. Et du Bien coup, sûr. moi, perso, j'avais cumulé presque 3 tafs. Donc, je faisais Castorama le week-end. Ouais. J'avais aussi, entre-temps, la farfouille. Ok. Et à côté, je bossais, en gros, ça s'appelle Epner, c'est décharger des camions. Ouais. Et en tout, grâce à ça, en 2 mois, à deux, on a coffré 10 000 euros, je 10 crois. 000 euros, ouais. Ok. Ouais. Ah ouais, Du bien. coup, ça nous a permis de faire ce petit pécule pour justement avoir un petit matelas pour justement investir. Ok. En sachant que pour rebondir aussi sur ce que dit Mathieu, Mathieu avait une plus grosse opportunité que moi à l'école. Il a failli Ah oui. avoir un beau contrat d'alternance. Enfin, si tu peux un Ah peu oui. raconter. Mais vu comme j'étais dans une bonne école de commerce, j'ai eu la chance d'avoir un bon entretien d'alternance avec Banque Populaire du Nord pour être chargé d'affaires, Ok. justement en finance. Et du coup, en fait, je vais à Lille. Donc, je prends le train, etc. Je vais jusqu'à Ouais. Lille. Donc, j'ai rendez-vous avec 2 personnes. Ouais. Donc, on fait l'entretien, etc. Et justement, sur mon CV, j'avais mis que je faisais à cette époque-là, j'avais commencé un petit peu l'e-commerce. Ok. Et j'avais mis que j'avais mon auto-entreprise. Ok. Et le recruteur, il me dit c'est quoi ça sur le CV, auto-entreprise, etc. Je dis en gros, je dis ouais, je fais quelques sites à côté, etc. Il me dit ça, par contre, faudra arrêter. Ah ouais. Ouais, direct comme ça. Direct. Ouais, Ouais. direct. Wesh. Du coup, moi, je dis rien, tu vois, et je pense pas moins, je peux te dire que j'étais en mode ouais, c'est ça, en mode tu vas voir. Et pourquoi il t'a dit ça? Ben, parce que c'était pas en adéquation avec le travail. Du coup, lui, il voulait que je sois focus sur le travail et pas que j'ai des passions ou bien entreprendre à côté, quoi. Incroyable. Ok. Et du coup, bah, l'entretien se passe bien finalement. Et ça matche plutôt bien. Moi, je rentre sur Paris. Et à peine arrivé sur Paris, là, on m'appelle, la chargée de recrutement, elle me dit bah, du coup, comment ça s'est passé, etc. Elle me prend mon ressenti. Bah, moi, je dis bah, écoute, franchement, ça s'est super bien passé. J'ai un super bien ressenti. Et elle me dit bah, écoute, on va te faire une promesse d'embauche pour alternance. Ok. Du coup, de 2 ans. Et du coup, bah, je dis ok, c'est cool, etc. On raccroche. Moi, je rentre chez moi. Et là, je me sens pas bien, tu vois. Je réfléchis, je repense au mec, ce qu'il m'a dit. Mhm. Puis je me dis, c'est pas fait pour moi parce que je vais être dans un bureau, je vais faire de l'Excel, des calculs, etc. Je vais être cloîtré dans un endroit où je veux pas forcément être. Mm. Et du coup, là, je refuse.
je refuse la promesse d'embauche, j'envoie. Et là, c'est vraiment là où je me rends compte qu'en fait, c'était pas fait pour moi. Ok. Parce que moi, de base, je voulais faire des grandes études. Ouais. Parce Ouais. qu'on m'a toujours dit, ouais, fais des grandes études, etc. T'auras un bon salaire et tout. Et du coup, moi, j'étais matrixé par ça. Et je voulais justement aller dans un gros cabinet de finance, faire un peu d'argent. Et Ouais. ensuite, à côté, mon projet de base, c'était de créer une chaîne de restaurants. Ok. Donc, loin de l'e-commerce. Ouais, Ouais, C'est clairement. un peu lui qui m'a mis dedans. Ouais. Donc voilà. Mais tu avais quand même cette fibre entrepreneuriale. Enfin, tu voulais être entrepreneur, C'est ça. tu vois. J'avais Ok. quand même envie Ton d'entreprendre propre quelque chose. patron, etc. C'est ça. J'avais Ok. quand même envie d'entreprendre quelque chose. J'avais pas envie que quelqu'un me dise quoi faire. Bien sûr. Mais ça s'est vraiment décanté avec le temps, quoi. Ok. Donc là, on vient de parler de votre expérience professionnelle dans le salariat. Maintenant, j'aimerais bien savoir comment ça s'est passé votre transition vers l'entrepreneuriat. Bah alors c'est un petit peu bête, c'est vraiment à partir de ce moment de la prépa. C'est vrai que, en tout cas moi personnellement, mais Ouais. même Mathieu, on était quand même dans un moment assez décisif, on va dire, dans sa vie. Tu te mets un petit peu quand même de pression pour réussir cette école-là. Et puis je me rappellerai toujours, grosse insomnie, tu vois, j'arrivais Ouais. pas à dormir. Et je tombe sur une vidéo de drop. Ok. Donc je regarde et tout, et je me dis ouais, ça a l'air génial. Quand je parle de ça, c'était en 2018. Ok. Ouais. Donc voilà, je me dis, ouais, ça a l'air super cool. En plus, voilà, tu vends, tu fais. Bref, ça a l'air super bien. Et donc, moi, je m'y intéresse pas mal. Mathieu, pas du tout. Non, pas du tout. Je lui en Ok. parle. Et voilà. Et donc, moi, je me dis, pourquoi pas, je peux me lancer là-dedans. Ça va me faire un complément de revenu. Mais sincèrement, je me dis pas, ça va être mon métier à temps plein, où je vais pouvoir vivre même d'une activité entrepreneuriale. Voilà, vraiment, je me suis dit, ça peut être une belle opportunité, mais à côté. Ok. Ouais, parce qu'en fait, moi, de base, si tu veux, il m'en parle. Il m'en parle de ça dès le début. Parce Ouais. qu'on s'était rapprochés, etc., par rapport à la prépa. Et du coup, on traînait tout le temps ensemble. Et il me parle qu'il avait un projet entrepreneurial, qui faisait du dropshipping, etc. Mhm. Et moi, tu vois, je comprenais. Mais déjà, quand t'es dans ça, tu comprends pas. Ouais. Quand t'es pas dans l'e-commerce, etc., tu sais pas ce que c'est le dropshipping. Ouais. Et il me montrait des produits, parfois, tu sais, des éponges avec du savon et tout. Et moi, je disais. Et moi, je les prenais pour un fou. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais avec ça, tu vois? Et il me dit, mais si, je te jure, ça marche. Je dis, ouais, c'est ça. Je dis, va vendre tes éponges, tu vois. J'étais en mode. Ouais. Tu vois, j'étais vraiment en mode. Pour moi, ça m'intéresse pas du tout. Ok, c'est cool pour lui, mais ça m'intéresse pas du tout. Ok. Et au fil du temps, justement, lui, il fait de son côté. tout seul, Et là, c'était à partir de Covid. À partir de. Enfin, j'ai fait un petit peu avant Covid. Ouais. Et après, ouais, le Covid est arrivé rapidement. Ok. Mais c'est vrai que ce qui était drôle, donc moi, j'avais pris une formation. Et donc, du coup, j'ai pu commencer. Ça s'est bien passé parce que j'ai rapidement. En fait, dès le premier produit, j'ai chiffré. Ouais. Ok. Combien? Là, j'avais fait 15 000 Ok. En combien de temps? en 3 semaines. Ok. Ok. Donc, bon, t'imagines bien. Le chiffre d'affaires. Hein, Le chiffre d'affaires, ouais, bien sûr, le chiffre d'affaires. Donc j'étais ultra heureux, la sensation de la première vente, tu te dis que c'est possible. Mais toujours à ce moment-là, je me dis, ça va me faire un petit complément de revenu. Bien sûr. En plus, je me rappelle, à ce moment-là, j'étais avec quelqu'un. Donc voilà, je me disais, c'est bien, ça me permet d'aider un petit peu, Bien etc. sûr. Et puis ouais, le Covid arrive et je me dis, ouais, ça va être le moment de passer à un niveau supérieur. Ouais. Et ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien. En plus, rapidement, après, en même temps, on arrive au concours, donc Ouais. pour rentrer en école. Et ce qui était drôle, c'est qu'en gros, je sors d'épreuve Ouais. et je sors et je fais mes premiers AKD. Ok. Et donc, tu vois, t'es un peu en mode limite, t'es pressé de finir pour voir combien Pour voir le t'as fait. dashboard. Ouais. De toute façon, on avait pris un appart tous les deux. Ok. On avait pris un appart tous les deux et moi je comprenais rien. Il me montrait parfois la console méta, etc. Ouais. Et il faisait des campagnes, tu vois, Ouais, ouais, mais des campagnes Facebook. Ouais. Et il me dit regarde et tout, là je suis en train de scaler. Et tout. Moi je comprenais rien, Tu tu vois. comprenais rien. Moi j'étais en train de Tu bosser, disais, il fait quoi, ce fou? j'étais en train de réviser, tu vois. Et même par rapport à ça, toi, quand t'as fait tes premiers chiffres, ben, on était ensemble toujours, je me souviens toujours, on était dans ton petit appart là, Ouais, dans la ZUP à Ouais. Niort. Ok. Et on était posés et tout. Bon, on était avec une chicha à l'époque, on était posés. On était posés dans l'appart. Et il me dit, ouais, mais c'est là vraiment que tu as commencé à me dire que tu chiffrais. Parce Ouais. qu'avant, il me le disait pas. Je pense qu'il le Ouais. gardait pour lui, pour pas que je le démotive, tu vois. Ouais, Et pourtant, ouais, c'était bien pas sûr. la question de le démotiver. C'était vraiment. Pour moi, c'était pas possible, tu vois. Ok. C'était pas possible. Mais pourquoi en fait tu pensais ça? Peut-être par rapport à tes parents qui pensent. On sait que les anciens ils pensent un peu comme ça aussi. Ben, en fait, pour moi, c'était. Tu peux pas faire d'argent avec ton ordinateur. Ok. Enfin, tu vois, de Ouais. ton côté, tu vois. Ouais. Parce qu'il me montrait son site et tout, et je dis, ah ouais, d'accord. Et je dis, par rapport. Je dis, les avis et tout, c'est des vrais. Il me dit, bah ouais, c'est des vrais, c'est des clients qui viennent les poser. Je dis, d'accord, et tout ça. Et j'ai essayé de poser des questions. Ouais. Et bah, de toute façon, on peut dire le produit. Hein.
je pense. Ouais, bien sûr. Si ça peut aider la communauté. En fait, je vous avais dit, les gars, ils plus, vont donner plein de tips. Donc restez bien jusqu'à la fin. Parce qu'en fait, lui, il vendait un tapis pour chien refroidissant. Ok. Et du coup, moi, je disais, mais c'est pas possible, le mec, il fait 10K avec ça. Je dis, c'est pas possible, tu vois, j'arrivais pas à lier les choses. Ouais. Et lui, il me dit, bah, tu aimerais bien faire de l'e-commerce et tout. Je dis, non, franchement, je te le dis, frérot, ça m'intéresse pas du Même tout. après Ouais, ça, même après ça ça. t'intéresse. Je dis, Non, frérot, il va pas non, prendre au ouais. sérieux. Je dis, non, frérot, je t'avoue, ça m'intéresse pas. Bah, c'est bien pour toi et tout, continue. Mais franchement, ça m'intéresse pas trop de vendre ce genre de truc. Moi, je veux un business physique, tu vois. ouais. J'étais en mode. Ouais, puis Mathieu, Mathieu, après aussi, toi, t'étais grave, t'étais beaucoup plus scolaire. Ouais, c'est ça. Mathieu était Bien très. sûr. Il était quand même premier de la classe, il avait des gros objectifs, tu vois. Donc, Alors que pourtant, quand moi j'étais au collège, et en fait, j'allais jamais à l'école. Je me souviens, j'habitais dans une maison où j'avais une petite serre sur le côté. Ouais, Et en fait, dès que mes parents, moi je faisais genre de partir au collège, ouais. mes parents ils se barraient, et moi je me Ouais. cachais dans la serre. Et dès qu'ils se barraient, moi je remontais chez moi, hop, je dormais. Et tu t'es jamais fait cramer. Je me suis jamais fait cramer. Et ça, je l'ai fait peut-être jusqu'à la 3e. Après, j'ai redoublé, etc. Bon, de toute façon, on en a parlé tout à l'heure Ouais. du parcours. Ouais. Mais j'étais pas prédestiné à ça. Parce qu'après, Ok. je suis allé en bac pro et c'est vraiment là que j'ai eu le goût on va dire, le goût de l'école, entre guillemets. Parce que Ok. c'est vraiment là que je me suis senti apprendre des choses. Ok. Donc ouais, après, moi, j'étais matrixé par l'école, matrixé par le fait d'étudier, d'avoir un bon travail et d'aller dans un grand groupe pour faire Ok. de l'argent. Bien Forcément. Le but, Ouais. j'étais drivé par l'argent Ok. pour justement me sortir de même si j'avais une famille, on va dire, modeste, sûr. j'ai pas vécu dans la pauvreté, mais je voulais quand même avoir de l'argent pour les aider, etc. Pour qu'ils soient bien, quoi, dans la vie. Ok, top. Maintenant, bon, on va revenir sur le sujet un peu de l'e-com, hein, Ouais. parce que là, tu as parlé de chiffres et tout. Ouais. Je sais qu'après, vous avez fait beaucoup plus d'argent. Ouais. Mais donc là, à ce moment-là, donc il n'y avait que toi, Ismaël, qui faisait C'est ça, l'e-commerce. qui chiffrait, ouais. Donc à quel moment, Mathieu, il t'a rejoint dans l'aventure Ouais, d'e-commerce? Alors, c'était donc du coup en termes de début d'école de commerce. Donc là, c'était en 2020, C'était en 2020. si je dis pas de bêtises. Et donc, Fin 2020, je crois. donc là, moi, auparavant, donc j'avais fait mes premiers chiffres, rien d'exceptionnel, mais c'était déjà bien pour un début. Moi, j'étais comme un fou. Ouais. Donc 10, 15, 20 000 avec que du méta. Et ensuite, j'ai commencé un petit peu l'influence. J'ai voulu tester, voir un peu le marché. J'ai lancé de l'influence en Espagne, etc. Enfin, voilà. Mhm. Et puis, au bout d'un moment, Mathieu, lui, était dans une situation où, en fait, l'école, il s'y retrouvait plus. Ok. Moi, à l'école, façon de parler, c'était un peu facile. Ça se passait bien. Ouais, Bon, tu te prenais pas la tête. Non, je me Lui, prenais il se prenait pas la tête. Il Ok. était. Vas-y, je vais à l'école, même si Ouais. je fais rien, je m'en fiche, quoi. Ok. Ouais. Alors non. que moi, j'étais en mode, comme j'étais en prépa, j'avais bien bossé, etc. J'étais toujours en mode travail. Alors que quand Ok. je suis arrivé en école de commerce, en fait, tu fais quasiment plus rien. Ok. Tu viens à l'école, t'as pas la sensation d'apprendre quelque chose. Ok. Et du coup, c'était comme si j'avais atteint l'objectif que je m'étais fixé. Parce qu'en fait, Ok. j'avais atteint aussi Audencia. C'était l'objectif que je m'étais mis dès que je suis arrivé. Ok. Du coup, je l'ai atteint, je suis arrivé. Bon, ça, c'est très bien. Mais après, l'école, j'aimais pas trop. J'aimais pas trop ce que j'apprenais. J'en avais marre d'être. En fait, je me retrouvais plus. Je me retrouvais Ok. plus dedans. Mm. Je me retrouvais plus dans l'école. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que en fait, je me posais des questions. Qu'est-ce que je pourrais faire, etc. Et j'arrivais pas à trouver. J'arrivais pas à trouver on va dire, de octobre jusqu'à décembre, jusqu'aux vacances. Mhm. J'étais pas bien à l'école. Donc, je disais à Ismaël en plus que j'étais pas bien. Je savais pas quoi faire, etc. Et du coup, à un moment, je me souviens, je suis en soirée. Ouais. Donc, c'était en décembre. En janvier. En janvier, je suis en soirée, je me Ouais. souviens toujours. Tu vois, j'avais un peu bu. J'avais un Ouais. peu bu et tout. Et on s'envoyait des messages. On gardait toujours contact. Malgré qu'il soit à Bordeaux et moi à Nantes. Ok. Et du coup, je lui dis ouais, frérot, tu fais quoi et tout je vais sûrement venir demain à Bordeaux. Ok. Et lui, tu sais, tu parles avec un mec à bu, quoi. Ouais. Tu vois, genre, tu vois. Il Le te mec, prenait pas au sérieux. il me prenait pas au sérieux. Il me dit, ouais, c'est Il dit, ça. qu'est-ce que tu racontes, toi? Ouais, il me dit, ouais, c'est ça et tout. Et moi j'avais bu, je prends mon billet de train, tu vois, pour direction Bordeaux. Ouais, ok. Parce que je crois que c'était de. Mais peut-être, t'étais lucide à ce moment-là? Tu savais ce que tu faisais ou... Bah ouais, j'étais Ah, ok, j'étais à peu ok, près ok. lucide, quoi. J'étais T'es chaud, quoi. J'étais chaud, quoi. J'étais chaud, je sais pas, je me suis dit, vas-y, je fais ça. Ok. Ça fait longtemps que j'ai pas vu Ismaël, vas-y, je vais à Bordeaux. Ok. Du coup, je prends mon billet de train et tout, et lui, il me croit toujours pas. Et là, le lendemain, je dis, je suis à la gare. Et là, il vient me chercher. Lui, il habitait à la gare, à côté, pas loin de la gare, Ouais, pas loin de la à gare. Bordeaux. Et t'étais chez tes parents, Ismaël, ou Non, t'étais j'avais solo? mon Ah, appart. t'avais son appart, J'avais mon ouais. studio, un beau studio de 13 mètres carrés. 13 mètres carrés, 600 C'est balles. dans ce studio que t'as fait tes premiers chiffres, en vrai, non? Avant, Ok, quand j'étais en prépa, dans un appart ok. aussi dans la ZUP. Ok. Donc c'était J'ai capté. c'était spécial. Ok. Et du coup, bah là, on se voit, et là, il commence à me parler. Justement, lui, il avait transitionné dans les influenceurs. Ok. Donc, bah, il vendait des collants incassables à Ouais. l'époque. Ah ouais, là, tu C'est- donnes tout, ouais, il est chaud, il est chaud. Non, mais c'est bien, on régale la Non, combi, non, comme mais il n'y a d'hab. pas de.
Si on fait bien les choses, on n'a pas peur de la concurrence. Non, donc, non, c'est ça. Et puis du coup, il me parle de ça. Il me dit, regarde son site, regarde mon site et tout. Et là, je voyais qu'il avait upgrade aussi au niveau du site. Ok. Ça faisait plus professionnel. plus professionnel. Et du coup, je regarde, etc. Il a même fait une petite boîte pour envoyer aux influenceurs. Je dis, Ok, ah ouais, c'est bien. propre et tout. Et là, il commence à aller chauffer. plus en profondeur, à me chauffer, tu vois. À me chauffer. Il me dit, ah ouais, l'e-commerce et tout, ça me permet de faire un truc à côté. Et tu vois, moi, tu vois, comme je me retrouvais pas dans ce que je faisais, bah, je me suis dit, bah, pourquoi pas. Et au fil du temps, en fait, on a parlé pendant des heures, pendant toute une soirée. Ouais. Et en fait, on se matrixait un peu comme ça par rapport à l'e-commerce. Il me dit, tu vois, là, c'est l'opportunité de fou et tout ça. Ouais, puis moi, ça m'aidait bien à l'époque. Quand j'ai commencé, enfin voilà, moi je le prenais toujours un truc à côté, Ouais. mais même pour rappeler un petit peu, moi à la bourse j'étais échelon 6, Ouais. la CAF, donc tu imagines bien que Bordeaux c'est une ville chère, donc ça m'aidait bien. L'école, bah, on a dû emprunter, Ok. parce que c'est quand même 13 000 € l'année. Ah ouais. Donc, pas mal. donc voilà, donc c'est vrai que ça m'aidait bien pour en fait le quotidien, les courses, etc. Parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui se reconnaîtront. Mhm. En tant qu'étudiant, bah, la vie peut être un peu dure, T'as pas t'as beaucoup forcément d'argent, moyens. Bien Donc sûr. c'est clair que ça m'aidait bien, ça m'était vraiment Ok. bien. Et, ouais, et du coup, ben là, on commence à parler. Ouais. Lui, il commence à me dire, bah, moi, j'ai une formation et je peux te la passer. Ouais. Pour ça, tu vas te former. Mhm. Et je dis, ouais, carrément. Et après, il revient sur ses dires et il me dit, en fait, non, je vais pas te la donner. Mhm. Tu vas me payer une formation d'influx. Ouais. Comme ça, Ok. tu vas vraiment être immiscé dedans. Bien sûr. Et tu vas vraiment travailler. Ouais. Donc ça, c'est bien. Si je peux donner un conseil, c'est que donnez pas vos formations, etc. Faites participer votre collègue, votre associé, pour vraiment qu'il se sente immiscé dans le truc. Et justement, je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est très bien qu'Ismaël il t'ait fait Ouais. ça parce que je pense que s'il te l'avait donné, C'est en pas fait, la même J'aurais pas la chose. même déterre, moi, en fait. moi, des fois, pense. ça m'arrive, tu vois, en gros, des amis à moi, parce que moi, j'ai acheté aussi pas mal de formations, tu vois. Ouais, Je bien continue sûr. continuellement Mm. à m'informer, etc. Il faut, ouais. Et il y a des amis à moi, ils disent, ouais, donne-moi la formation de lui. Mais en fait, c'est pas pareil si je lui donne, parce que si je lui donne, comme vous avez dit, il aura pas la même envie. Ouais, Vous c'est voyez ça. ce que je veux dire? Alors que s'il achète, il va dire, oh putain, j'ai acheté, c'est chaud et tout. Ouais, c'est ça. J'ai acheté des milliers d'euros, je vais me la tuer, tu vois. Obligé. Je vais être à fond dedans. Donc ça, c'est très bien que tu aies fait ça, vraiment. Bah ouais, parce que t'as mis ta propre argent et du coup, je crois qu'à l'époque, c'était 300 € la petite Ouais, formation. c'était Ouais. une petite formation. Et du coup, il m'envoie la formation. Moi, je rentre chez moi, je rentre chez moi à Nantes. Et là, je commence à travailler comme un ouf. Je commence à créer ma micro. Je lui envoie des. Ouais, je commence ma direct. micro-entreprise. J'envoie la preuve que j'ai créé ma micro, etc. Ouais. Et lui il me dit, ouais, c'est bien, etc. Lui, du coup, Ouais. il bosse sur son truc. Et du coup, je commence à travailler dedans. Je fais mon premier site. Le premier site, c'était un extracteur de jus en fer. Ok. Vous savez, tu sais, le truc comme ça, tu mets ta Ok. clémentine. De toute façon, et tu- j'essaierai de mettre des Ouais, photos. si tu Ouais, veux mettre des faut photos. un peu imaginer. Et du coup, je fais mon site et tout. Vraiment, le site, il était vraiment Pourri. éclaté, pourri. Et même pour les créas, si je peux donner un tip, Ouais. c'est vraiment. Enfin, c'était en vrai, quand j'y pense, c'est grave drôle. En fait, si tu veux, comme c'était un extracteur de jus, Ouais. je me suis dit, moi j'étais un fou, je me dis, je vais aller sur YouTube, Ouais. je vais prendre tu sais, Jean-Michel Cohen, je pense que vous connaissez. Ouais. C'est la personne qui donne des de conseils santé. de nutrition, Mhm. nutritionniste. Ouais, bien sûr. Du coup, je prends sa vidéo et il dit dedans, je fais en mode, les jus sont bons pour la santé. Ok. Et donc, ça met une figure d'autorité, Ok. tu vois. Pas mal. Du Ouais. coup, d'une personne connue. Du coup, moi, je savais pas qu'on pouvait pas utiliser ces rushs là. Du coup, je les prends, je les cut, je les mets dans. Je fais une créa, j'en fais 2, je crois. Et là, je le lance. Ouais. Je me couche, je lance à minuit. Je me couche et tout. Je vais à Audencia et tout, à mon école. Mhm. Et je suis dans la. Comment ça s'appelle? La bibliothèque. La bibliothèque. Je suis à la Ouais. bibliothèque. Et là, je sens mon téléphone vibrer. Je prends mon Ouais. téléphone. Et là, je vois 69 €. Ouais. Et là, je dis, putain, ça marche, sa race. Je dis, putain, ça marche. Je dis, il m'a pas dit de conneries. T'étais choqué. J'étais choqué. Je Ouais. dis ça marche. Ok, ça marche. Je suis comme un ouf. En plus, la sensation de la première vente, de toute façon, on la Ouais. connaît. Ouais, bien Mais sûr. c'est en mode. Tout le monde tu s'en dis- souvient. Ouais, Ouais, tu te dis, tu te sens ah, puissant. ça marche vraiment. Ouais. Incroyable. Et du coup, la journée passe et tout, et je finis à 150 ou 170 €, quelque chose comme ça. Ok. Et j'avais investi 50 € sur Meta. Ok. Et du coup, là, je me dis, ok, ça c'est trop bien et tout. J'appelle direct Ismaël, il me dit, ouais, c'est trop ouf et tout, t'as de la chance, premier produit, ça pète et tout. Et là, je commence, tu sais, avec Deezer, c'est tout, avec la liaison de Shopify, je regarde un petit peu les colis, où est-ce qu'ils sont envoyés, quoi. Mhm. Et là, je vois 40 € le frais de livraison. Wow. Et là, je me dis, Par produit ou tout? ouais, par envoi, quoi. Par envoi, ok. Et là, je me dis, mais c'est quoi ce bordel? Et en fait, j'avais laissé les dom-toms. Ah, Et du coup, Martinique, bah oui. Guyane et tout, je dis, oh le fou. Là, je panique, Ouais. je rembourse tout le monde et je cut le shop. Ok. Je cut tout. Direct. Ouais. Et lui, il me dit, mais pourquoi t'as fait ça? Il commence à m'engueuler, tu vois. Il me dit, t'es un fou, pourquoi t'as fait ça? Je dis, ah, je sais pas, j'ai stressé. Du coup, j'ai tout coupé. J'ai tout coupé, etc. Après, je refais d'autres produits, je relance d'autres produits. J'ai lancé l'appareil, tu sais, pour les. Pour les sourcils. J'ai lancé le pochoir à sourcils. Tu sais, quand tu
tu mets ton pochoir dans de la poudre et ça te fait ton sourcil. Ouais, j'ai capté. Donc dans plusieurs couleurs. Et du coup, je lance, je fais un site. Là, franchement, j'avais mis un site. Et ça, c'était en quelle année? Excuse-moi de te couper. Ça, c'était en 2021. 2020, 2021. 2021. En fait, transition 2020-2021. C'était mon deuxième ou troisième produit. Et là, c'est vraiment le produit qui fait que je crois que je fais 400 ou 450 euros en une journée avec Meta. Et j'avais investi 100 euros par jour. Et je me souviens, j'étais à Castorama et je voyais les notifs PayPal, etc. Et je me dis, c'est ouf et tout. Là, j'ai mon premier winner et tout. Et j'appelle toujours Ismaël en rentrant du travail. Et je lui dis, c'est ouf et tout. J'ai fait vraiment mon chiffre d'affaires. J'ai fait 450 euros de chiffre d'affaires. Et lui, il était comme un ouf. Il me dit, putain, c'est enfin et tout. Et là, ça faisait rapide. Ça a été vite. Ça faisait à peine un mois que j'avais commencé. Et moi, en fait, j'avais balancé vraiment tous les. Je travaillais tous les jours comme un fou. Et j'ai dû faire peut-être 5-6 produits en l'espace de 3 semaines, tu vois. 3 semaines, un mois. Donc vraiment dans le fait de pratiquer plutôt que de théorie. Je sais qu'il y en a qui font beaucoup de théorie, ils regardent beaucoup de vidéos, mais ils pratiquent pas. Donc si je peux donner un conseil, les gars, vous regardez des vidéos, en même temps vous pratiquez, c'est ce qui va faire que vous allez rentrer pas mal de conseils et que ça va vous améliorer aussi en compétences. Exactement, je suis totalement d'accord. Et du coup... Ouais, vas-y, continue. Et du coup, justement, par rapport à ça, c'est une petite anecdote parce que là, j'étais vraiment, de toute façon, tu peux demander à Ismaël, mais j'étais matrixé par l'e-commerce. Genre, là, c'est bon, là, c'était validé. Genre, je faisais douche froide, je lisais, je faisais du sport à fond et tout. Et là, le truc drôle, c'est que quand je vois que j'avais 450 euros, lui, il va se marrer. Mais je rentre chez moi et tout, après le taf. Et là, je vois 450 euros, je dis, putain, je suis trop chaud et tout. Et là, je commence à taper sur mon torse et tout. Et genre, j'enlève mon t-shirt, je fais des pompes dans ma chambre. Pété un câble. Mais genre, je sais pas, j'ai pété un câble. J'ai pété un câble. Et là, je me dis, ça marche vraiment. Et le lendemain, blocage. Blocage FB et genre en mode définitif. Première galère. La vraie définitif. Définitif direct, Définitif direct. Et du coup, vas-y. Après, c'est à partir de ce moment-là, comme je voyais qu'il était vraiment motivé, que je connais aussi Mathieu, une fois qu'il a un truc dans la tête, je sais qu'il va être à fond, un peu comme l'école. Donc, on s'est dit, après, on s'est appelé, c'était pour 2 mois avant juin. Et on s'est dit, allez, go, on va coffrer un maximum pour pouvoir avoir un bon billet, pour pouvoir prendre un bon coaching et après avoir aussi assez de budget pour faire de la pub parce qu'on s'est vite rendu compte aussi que c'est bien d'avoir un budget pub, mais il faut aussi pouvoir payer ses commandes derrière. À l'époque, même si maintenant à Shopify Payment, Stripe c'est en 7 jours, donc il y a pas mal de complications. Donc on s'est dit on met un bon billet, donc avec Mathieu on a préparé 10K et pour attaquer sur un coaching. Ok, donc là juste on va revenir un peu dans le passé. Donc toi, c'est toi Ismaël, tu as rencontré l'e-commerce et tu as mis Mathieu dedans. C'est ça. Vous avez eu des résultats relativement rapides. Donc j'aimerais bien savoir si vous avez eu quand même quelques galères de testing parce que comme tu as dit Mathieu, tu as testé 5-6 produits. Donc c'était pas le premier où tu as chiffré ou est-ce que c'était le premier produit Mathieu? Non, on peut pas dire que j'ai chiffré parce que j'avais fait 150 le premier testing. Après, j'avais fait 1 ou 2 ventes. Et après, pour le pochoir, j'ai fait 450 et après, ça s'est coupé. Donc, j'ai dû faire 900 000 euros. Quoi. J'ai pas du tout chiffré au premier. En 1 mois, 2 mois. Ok. Et j'aimerais bien savoir aussi, du coup, pourquoi toi, Ismaël, tu as choisi l'e-commerce? Donc, parce qu'on n'a pas parlé de ça, tu vois. On a directement dit que tu avais mis Mathieu dedans, mais parce qu'on sait qu'il y a plein d'autres business en ligne, plein d'autres business tout court. Et pourquoi tu as choisi l'e-commerce du coup? Moi, je pense déjà que c'est un petit peu comme tout. J'avais envie de faire ce que j'aime. Tout simplement, c'est vrai qu'on voit le trading, les cryptos, même si quand même en 2018 c'était un petit peu moins à la mode, mais c'était vraiment quelque chose qui me plaisait. Alors moi déjà de base je suis un petit peu geek. J'aimais beaucoup jouer à la console, etc. Donc, le fait d'être sur l'ordinateur, pouvoir travailler, j'aimais beaucoup. Et en fait, cet aspect de vendre, d'avoir le marketing, de comprendre un petit peu la psychologie des gens. Parce qu'en fait, on sait tous que dans le drop, à cette époque-là, tout le monde vendait la même chose. Mais le but, c'est juste de se positionner différemment. Donc, c'était vraiment quelque chose qui me plaisait. Et puis, commencer, alors c'est un petit peu aussi, je pense, avec les films, etc. Mais se dire, voilà, je commence un peu à faire du business. J'arrive un petit peu à me développer. Mais voilà, de commencer à en fait toucher un petit peu à tout parce que quand tu fais du drop, alors même si je sais qu'en France malheureusement c'est un peu connoté négativement, mais pour autant ça t'apprend énormément de choses parce que tu dois gérer un petit peu ta partie finance, tu peux être avec des prestataires donc c'est du management, donc il y avait pas mal de choses où je me retrouvais et je me disais j'apprends vraiment pas mal de choses.
Ok, pas mal. Et bon, ça t'a expliqué du coup pourquoi l'e-commerce, ça c'est lourd. J'aimerais savoir, là on va revenir maintenant dans le futur, pourquoi vous avez eu besoin d'un coaching, vous deux. Est-ce que du coup, avant moi, vous avez déjà pris un coaching ou une formation ou quoi? Je vois rigoler. Bon, on va pas dire les noms si ça s'est mal passé ou quoi. Pas là pour ça. Mais ça peut être intéressant pour les personnes qui nous regardent, qui ont pris des coachings où ça s'est mal passé, donc que vous nous expliquez votre expérience. Ouais, carrément. Bah, nous, par rapport à ça, quand on avait justement mis 10 000 € de côté, en fait, on s'est dit, on va prendre le coaching du numéro 2 à l'époque de YouTube. Je pense de toute façon, les gens vont savoir qui c'était. Mais ça coûtait 4 500 €, je crois. 4 500 € l'accompagnement. Et c'était illimité ou c'était illimité, c'était illimité. Et du coup, en fait, on avait vu des reviews sur YouTube, des élèves qui avaient bien chiffré, etc. Donc on s'est dit, bon, bah, ça, c'est le step d'après. C'est le step qui va nous permettre justement de faire nos premiers chiffres, de scaler notre activité, quoi. Et c'était à partir de juin, je crois qu'on s'est associés. On s'est associés en juin. Quelle année En juin 2021, je crois. 2021, si je dis pas de bêtises. Ouais, je crois. Juin 2021. Juin 2021. Et du coup, on fait cet accompagnement-là. Et en fait, on se rend compte que c'était vraiment... En fait, on a perdu notre argent. C'était vide, quoi. T'apprends rien. En fait, comment ça s'est passé? On arrive dans l'accompagnement, ils nous donnent 3 produits, ils nous disent « Choisissez l'un des 3 ». Et je m'en souviendrai toujours, c'était entre le mixeur portable, le blender portable. Il y avait une robe blanche. Tu te souviens? Ouais, je me rappelle des tenues. Et il y avait le t-shirt de sudation. Et il nous expliquait même pas pourquoi fallait choisir ce produit ou pas. Ouais, c'est ça, pas de marketing, non, rien du tout. Et nous, en fait, c'était un accompagnement spécial influenceur. Donc nous, en plus, on se dit, bah, comme on avait un peu d'argent, on se dit, bah écoute, nous, on va rien faire. Enfin, on va rien faire. Le site, on va le faire par des pros. Du coup, bah, forcément, tu connais dans l'accompagnement, bah, il y a il te vend la totale. En plus, nous, on était des bonnes poires. Donc nous, on avait le portefeuille. Ça prenait tout. On était des bons clients. Du coup, site 800 €. Après, influenceur. Mais c'était un beau site quand même, honnêtement. Bah, quand tu y repenses derrière, non. Bah non, quand tu y repenses, il n'y avait pas tous les codes. Avec les connaissances que vous avez actuellement, vous savez que ça convertissait pas. Bah, pour être honnête, après, du coup, on était directement sur le marché US. Donc on a pris des influx avec, pareil, nous mettre en relation avec une certaine agence qui était très connue sur ce marché, qui était très connue sur le marché, on va dire francophone pour les influenceurs. Et du coup là on prend peut-être une première influx, je crois 2500 ou 3000 €. Et là on fait, je m'en souviens toujours, on est en trottinette sur Bordeaux, on est en trottinette et tout, et on se dit ah putain c'est bientôt l'heure. C'est bientôt l'heure, il faut qu'on rentre chez nous. Du coup, on rentre, nous comme des oufs, on branche le PC sur le PC sur la télé. C'est pour avoir le dashboard. Nous, on était en mode, on va faire plus de sous sur le grand écran. En même temps, on va voir en direct live, on va faire 100K en 1 heure, tu vois. On était comme des oufs. On branche le PC sur la télé. Et là, il n'y a rien qui se passe. Là, il n'y a rien qui se passe, vraiment. Il y a peut-être 2-3 points bleus sur la map Shopify. Et là, une vente. C'était aux États-Unis au moins? Quand même. C'était aux États-Unis. Et là, on voit et on fait, je crois, fin de promo, $39. Donc une vente. Une catastrophe. Donc catastrophe. Elle avait ramené beaucoup de personnes? Non, elle a dû ramener peut-être 500 personnes à peine. Pour 2500. Elle faisait combien de vues story? Je me souviens plus du tout. Incroyable. Et en plus, on avait fait un truc trop bien. Mais du coup, pour expliquer, on était parti sur le blender portable. Et on en avait commandé plein sur Amazon. On avait fait des jolis packaging pour envoyer aux influx. On avait même mis la photo de l'influx sur le packaging avec le nom de la marque. Donc on avait fait ça grave propre. Nous, on s'est dit, putain, c'est comme si on faisait les choses proprement, très pro, etc. Donc on lance tout. Et je m'en souviens toujours, à ce moment-là, on habitait ensemble. Mais moi, j'étais dans le canapé. J'étais dans le canapé dans le salon. Et je me souviens, j'étais comme ça le matin. T'avais envie de pleurer? J'avais envie de pleurer. J'étais comme ça dans le canapé. Et là, Isma, il descend de sa chambre. Et on se regarde et on comprend direct. On dit... ça pue la merde. C'est un scam. C'est un scam. Entre guillemets. En gros, c'est un accompagnement, mais il n'y avait pas de valeur. Il y avait pas de valeur quand même. Mais après, c'est aussi d'apprendre le marché. Là, nous aussi, on arrive, on est tous, on va dire qu'on est aussi dans cet effet dynamique avec les vidéos YouTube. Très crédule aussi. Crédule, on pense que tout le monde est bienveillant. Non, ça aussi, il faut le comprendre. Ça reste un business, c'est aussi comprendre qu'il y a des gens qui sont là que pour l'argent, malheureusement. Et donc, voilà, c'est aussi je pense que c'est un apprentissage aussi global parce que faut aussi comprendre que même si, ok, on perd de l'argent à l'instant T, derrière, c'est beaucoup d'apprentissage, comprendre aussi un peu plus les gens et de comprendre que voilà, on est dans le business.
J'ai envie de dire, de manière générale, que ce soit l'entourage ou les gens avec qui tu voudras travailler, tu vas vite comprendre que... ils sont pas là pour ton bien, forcément. Voilà, c'est ça. Ok, et putain, j'avoue, non, ça me choque encore parce que 4500 €, mais il y avait un suivi quand même journalier. Vous parlez avec quelqu'un ou c'était vraiment faites votre placement après, salut. Déjà, part du principe que déjà le coaching il se passait sur Telegram. Donc déjà, c'était sur Telegram. C'était sur Telegram. On était un groupe, normalement, il y avait 3 autres personnes, mais ils n'étaient pas du tout réactifs. Donc nous, en plus, on était proactifs, on était tout le temps en train de poser des questions. Ah oui, mais c'est limite normal. chiant, tu vois. Limite, on était les élèves chiants. C'est même pas mais chiant. Mais c'est le but, tu vois, pour apprendre. Ah oui, bien sûr. Et du coup, à ce moment-là, on continue quand même sur ce produit. On refait une deuxième influx, 2000 € ou 1500. Vous avez. Okay, on a réessayé. Mais attends, justement, excuse-moi de te couper. Là, vous avez fait votre premier placement. Donc, avec le coaching à 4500 €. Est-ce qu'il vous a donné des conseils, le coach? Parce que vous faites 39 $ de chiffre d'affaires. Très peu. Non, très peu. Ils nous disent, normalement. Ils nous disent, la seule chose qu'ils nous disent, c'est on comprend pas normalement un chiffre cette influenceuse. Donc tu vois, mais pas des conseils, peut-être c'est peut-être à cause du prix, peut-être du copywriting, du marketing, peut-être c'est pas la bonne niche. Non, pas du tout, c'est pas la bonne influx. Aucune valeur. En fait, c'est nous qui nous remettons. Donc il a juste dit normalement à chiffre. Allez, on passe au placement. C'est ça. Prenez un autre pour voir si ça se confirme que c'est pas un bon produit. À ce moment-là, pourquoi vous vous êtes pas dit vas-y, soit on demande un remboursement, soit parce que là c'est chaud quand même. Parce que nous on était dans le fait de on pensait que c'était normal parce que c'est l'apprentissage aussi et on s'est dit bon c'est une fois, la deuxième fois c'est sûr qu'on va se remettre en question et du coup on va chiffrer. Du coup on prend une seconde influenceuse, on modifie 2-3 trucs par rapport à la promotion, par rapport au brief. Et toujours là, $0. Combien c'était? 2000 €? 2000 $, on l'a payé, 2000 €, 2000 $. Je me rappelle. Et du coup, le coach, il a dit quoi cette fois-ci? C'était quoi la différence? Très peu de retours. Très peu de retours, limite pas de réaction. Ouais. Et en fait, avec Mathieu, on a vite compris que bon, voilà, c'était. Bah si, c'était quoi? C'était c'est parce qu'on est l'été. Du coup, c'est pour ça que ça marche pas. Tu te souviens? Ouais, c'est vrai. Et du coup, on a coupé la boutique. Et on a coupé court avec le coaching. Et vous n'avez pas demandé un remboursement? Non, parce qu'on sait qu'on a très vite compris aussi comment ça se passe. Une fois que l'argent est parti, c'est trop tard. C'est ça. Voilà. Ok. Et pourquoi, du coup, là, vous avez une première expérience en coaching avec un coach. Pourquoi vous avez fait appel à deuxième... Donc, c'était moi le deuxième coaching. Non, mais non. Il y a eu l'autre aussi. Oui, il y en a eu un, mais ça a été très court. C'était très court. C'était quelqu'un très court, il y a eu un peu de conseils. Ça a presque rien coûté. Ça a coûté pas grand-chose. Mais après, c'était mieux que l'autre à 4500 €? Non, c'était pire. Non, c'était pire. C'était pire. En fait, si tu veux, quand on a fait... Nous, on était, comme on t'a dit, on était crédules. Donc, on pensait que tout le monde allait donner des vraies stratégies, etc. Du coup, quand on a fait l'appel avec cette personne-là, il a dit ouais, moi j'ai une recherche produit qui change. T'as jamais vu ça sur le marché. T'as jamais vu ça sur le marché. Je vais trouver des influenceurs que personne n'a, voilà, etc. Et finalement, on a fait pareil. On a fait 0. On avait été au Portugal en influence, marché portugais pour de l'influence. Ça s'est mal passé. Ça s'est mal passé. On faisait, tu sais, les plaquettes Spotify. Ok, oui, je vois. Tu vois, personnalisé. Bien sûr. Et du coup, on a fait là 0 vente. 0 vente. Et du coup, là, du direct, on l'a switch. Et moi, pour la petite histoire, je t'avais envoyé un message bien avant ces 2 coachings-là. Ok. Donc, en fait, je t'avais répondu, j'espère. Ouais, tu m'avais répondu. Ouais. Et en vrai, t'avais été grave cool. Et justement, je t'ai dit, quand j'aurai le budget, je viendrai vers toi et tout. Pour justement faire l'accompagnement. Et au final, après, je sais pas, on s'était perdu. Enfin, j'avais perdu de vue. Nous, après, on s'était dit, on va aller se prendre ce coaching-là pour le numéro 2 de YouTube, tu sais, à ce moment-là, parce qu'on pensait que c'était le meilleur coaching. Top du top. Et top du top. Je crois que je t'avais parlé en mars 2021, un truc comme ça. C'est possible. Et puis tu m'avais dit, non, mais vas-y, prends ton temps et tout, reviens vers moi quand tu veux, etc. Franchement, t'as été très cool. Et du coup, là, on se repose avec Ismaël, je me souviens, et on se dit non, là, il faut qu'on change de stratégie, il faut qu'on change, parce que là, on dilapide tous nos budgets, c'est pas possible. Et du coup, moi, je voyais tes stories, je voyais que tu mettais des dashboards et tout, je voyais au UK, aux US, et du coup, je montrais Ismaël. Et je m'en souviens toujours, c'était 30 septembre, c'était mon anniversaire. Ok. Et c'est à ce moment-là qu'on a pris le coaching avec toi. Ok, le jour de ton anniversaire. Le jour de mon anniversaire, je m'en souviens. C'est un beau cadeau alors. Et même que j'en avais parlé à Ismaël et il m'a dit vas-y, viens, on le prend pour ton anniversaire. En gros, c'est notre cadeau, quoi. Okay, on m'a dit vas-y, let's go. Et on se fait un appel, je me souviens, et on parle
C'est là que la magie opère. C'est Ouais, ça que c'est la magie ça. opère. Ouais. On commence à parler de stratégie, etc. On commence à être onboardé par toi. Et du coup, là, ça va très vite. En vrai, ça va très vite parce que du coup, nous, on était sur les influenceurs. Toi, tu faisais méta. Du coup, on fait direct méta. Et toi, Ismaël, t'en avais fait un petit peu et moi aussi. Ouais, moi j'avais fait méta, mais après, c'est vrai que bon, après, Yanis, c'est vrai que tu nous as pas mal expliqué sur ton coaching. Toute la stratégie, etc. Ok, c'est lourd. Donc, ouais, vous partez en gros de deux mauvaises expériences. Ouais. Et moi, je me dis, c'est en fait la résilience que vous avez dans le sens où, quand même, vous avez deux mauvaises expériences, 4500 €. Et l'autre, bon, je sais pas, c'était combien à peu C'était près, c'était 2005, je crois. Ah, 2005. 2005 aussi, Ouais. ouais. Ok, donc vous êtes à 7K là de dépenses. Ouais. Et je me dis, Cette là, dépenses hors hors budget influx. Parce qu'il y a un flux de 1000, Ouais, 10K à peu près. Ouais. Genre, franchement, vous avez des bah couilles, oui, hein, ouais, ce que je veux dire. De dire, ok, je prends un troisième. Et surtout que moi, je vous ai pas vendu du rêve. Moi, non, direct, je non. dis à personne, j'ai des stratégies miracles. Je vous ai dit, il faut bosser, etc. Il faut être C'est discipliné, ça. poser des questions. Et ok, donc ça, c'est lourd, vraiment. Ok, donc, j'aimerais savoir, parmi tous les coachs qu'il y a, je pose cette question à tous mes élèves. Hein. Pour ceux qui n'ont pas vu mes autres interviews, vous pouvez aller les voir. En gros, tous les coachs qu'il y a au niveau francophone, pourquoi vous m'avez choisi moi, donc Yanis Icom, et pas un autre? Ouais, je pense que c'est un feeling global. Après, comme tu l'as dit, nous, on a eu ces deux mauvaises expériences. Maintenant, même de notre retour, hein, maintenant qu'on gère nos agences, etc. Mais il faut apprendre à se former. On peut très bien avancer dans un business facilement, mais en faisant beaucoup d'erreurs, en perdant du temps et de l'argent. Donc, je pense que c'est important quand même d'avoir un accompagnement, quelqu'un qui va te donner un retour d'expérience, pas mal de tips. Ça va te permettre d'avancer. Et donc, pourquoi toi? On te trouvait beaucoup plus authentique. Transparent. Et c'est ça. Et je pense que si on t'a choisi parce qu'on a eu ces deux mauvaises expériences avant, où on était beaucoup plus basé, on va dire, sur la fame, sur des choses un petit peu plus superficielles, alors que toi, ça nous semblait beaucoup plus vrai. T'avais beaucoup plus cette proximité, même quand on parlait sans avoir encore pris ton accompagnement. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on t'a choisi. Et puis, en plus, t'avais un des prix les plus abordables aussi. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et puis c'était rassurant parce qu'on voyait la social proof que tu mettais en story, les élèves à toi chiffraient tout le temps. Enfin, nous, on s'est dit, c'est le moment, c'est le coach qu'il nous faut, quoi. Ouais. C'est le coach qu'il nous faut. Ok, ça fait plaisir en tout cas, les gars. Et j'aimerais savoir, ok, là, vous prenez le coaching, vous avez déjà un peu chiffré avant, vous avez perdu de l'argent avec les coachings aussi, le placement en marketing d'influence. Donc là, nous, quand on démarre le coaching ensemble, on n'avait pas chiffré directement non plus. Non, mais j'aimerais savoir, on va passer les étapes de quand on n'avait pas chiffré, mais je crois que vous avez chiffré relativement vite. Au bout du cinquième. Ouais, voilà, cinquième produit. Ouais. Moi, comme je le dis, je suis toujours honnête. On va dire qu'on trouve un produit winner en coaching entre 6 à 12 produits testés. Voilà, je suis honnête avec vous, je ne vais pas vous vendre du rêve. Donc vous avez eu au bout du 5 vers le cinquième. Et j'aimerais savoir, quelle a été votre réaction quand vous avez eu vos premiers résultats? Il me semble que vous avez réussi à faire 100 000 € de chiffre d'affaires en 30 jours. Ouais, c'est ça. 30 jours. 100 000 en 30 jours, mais après, Après, ça a continué. Après, ça a continué. Ouais. En tout cas, en 30 jours. Et vous avez pris un pourcentage, un bénéfice de 30-35%. Ouais, si je me 30%, souviens bien. C'est ça, tout à fait. Donc voilà, vous avez fait vos premiers vrais gros sous. Ouais, c'est ça. C'était quoi là votre réaction? Parce que tout à l'heure, tu as dit que tu faisais des pompes, tu as pris 500 €, tu faisais des pompes, tu t'es mis torse nu, là, tu as sauté d'un immeuble là pour 30K. Non, là, j'étais plus calme. Enfin, même si j'étais plus calme, mais en fait, on s'est regardé, on s'est dit. En fait, tous les efforts ont payé et le fait d'être résilient et de ne pas lâcher, de persévérer, ça nous a vraiment réussi. Et en plus d'être accompagné par quelqu'un qui s'y connaissait, et ça nous a vraiment aidé parce que toi, les erreurs qu'on aurait pu faire, toi, tu les as déjà fait avant. Donc ça nous a permis d'aller plus vite. Et sur ce produit-là, on l'a trouvé. Je me souviens, tu avais dit, teste-le. Pour dire le produit, de toute façon, on va le dire. Ouais, tu peux. T'es sûr que tu veux dire? Ouais. Vous êtes vraiment gentil. Non, vas-y, let's go. En vrai, c'est une petite boule. Je pense que vous connaissez. C'est une petite boule jaune qui crache du slime. Et du coup, au début, toi, je me souviens, nous, on disait, on n'était pas chaud, tu sais. On n'était pas chaud dans ça. Tu dis, les gars, testez-le. Je pense qu'il y a un bon potentiel. On dit, vas-y, let's go. On fait notre site et tout. Et là, premier jour, je crois, on fait 400 ou 500 €.
de chiffre d'affaires. Ouais. Donc on était sur Meta, on avait dépensé 100 euros, donc on reste de 4,5. Ça, c'est marché UK. Marché c'est UK, ça. ouais. UK, Marché ouais, UK, c'était nous, c'était notre marché pendant la période du Q4. pendant la période Ok. du Q4. Ouais. Du coup, on commence à chiffrer. Ouais, c'est ça, fin octobre, Fin ouais. octobre. Ok. Fin octobre, et du coup, on commence à chiffrer et on tape vite les 1KD. Après, on commence à dupliquer sur les US. On fait US, marché nordique. Et là, on tourne entre 5 et 6 KD, tu te souviens? Ok. Ouais. Je me souviens, après, on avait été à Londres. Ah ouais, direct de Londres. on a été à Londres et on regardait aussi Et- nos téléphones, ça sonnait. J'aimerais bien savoir là, pour qu'on rentre un peu plus dans les détails là, dans cette interview Ouais. par rapport à l'e-com, Mhm. là tu as parlé, vous avez dupliqué. Ouais. Comment vous avez fait pour dupliquer? Comment ça s'est passé? Est-ce que vous faites sur une boutique, par exemple un seul shop, vous mettez un traducteur pour Mhm. plusieurs pays avec plusieurs devises monétaires, Ouais. ou vous prenez plusieurs abonnements Shopify, vous faites plusieurs boutiques? Ouais. Si vous pouvez Ouais. expliquer pour Bah, ceux qui ne savent pas. À ce moment-là, en fait, on a dupliqué, on a pris plusieurs abonnements Shopify. Ok. Donc on avait une boutique UK, une boutique US et boutique Norvège, etc. Nous, on avait vraiment dupliqué comme ça pour que ça soit dans la vraie langue. Parce que les traducteurs, ça traduit pas forcément bien. Mhm. En tout cas, les applications. Ouais, même pour la devise. à la Même fin. pour la devise, à la fin, en fait, la devise, elle reste toujours. Si tu prends pas le plan à 2000 euros Mhm. sur Shopify, Ouais. bah, la devise, elle reste toujours en euros, par exemple, ou en Ouais, bien livres. sûr. Mhm. Ouais. Donc les gens, ça ajoute pas de trust forcément. Ok. Donc on avait décidé de dupliquer chaque boutique, Ouais. chaque abonnement égale une Ok. boutique. Et après, toi, pour répondre un petit peu à ça aussi, Yanis, nous, c'est vraiment qu'on a quelque chose qu'on a vite remarqué, c'est que au début, t'es quand même fou, t'es quand même un petit peu fou Mm. au quotidien, mais tu te rends vite compte que ça devient une normalité aussi après de Ouais, c'est faire vrai. les chiffres. Et en fait, quand tu es dans le travail, tu restes dans le travail. C'est comme si un petit peu tu es salarié tous les jours, c'est la journée continue, etc. Donc ça devient vite aussi un petit peu une routine. Et c'est ce qu'on se rend compte aussi dans le business, c'est que quand tu es au début, tu fais tes chiffres, etc., tu es tout excité. Mais après, en fait, tu as tellement la tête dans le guidon et que tu travailles, tu pas forcément tous les jours en train de te dire « Waouh, génial !» Ouais, tu te rends bien pas sûr, compte des bien chiffres sûr. que tu génères en fait. C'est ça. Mm. Ouais. C'est ça. Et c'est ça qui est intéressant avec les commerces. Et j'aimerais savoir, bah, là, vous avez fait vos premiers gros sous, Ouais. entre guillemets, parce Ouais. qu'après, je pense que vous avez fait bien plus. Donc, j'aimerais savoir la réaction de vos proches. Est-ce que vous avez appelé vos parents, ou je sais pas, vos amis, vos meufs, ou je sais pas. Nous, Comment ça s'est passé? Bah, à ce moment-là, on était 3 dans l'appartement. Il y avait Ouais. aussi un autre ami. Un ami à Et du nous. coup, il voyait au quotidien comment on travaillait, Ce qu'on ce faisait. qu'on faisait, comment on générait, etc. Donc lui, il savait qu'on faisait de l'argent. Mais après, il y avait d'autres amis qui se rendaient pas compte. En fait, ils pensaient qu'on mentait, je pense. Ou Ouais. pour eux, c'était pas réel. Ok. C'était pas de la vraie argent. Même, je me souviens, un ami proche à ce moment-là, Mhm. il disait, vous, de toute façon, vous les gars, tu te souviens Ouais, quand en on gros, était vous restez des en ch- pyjama dans votre lit. Et Vous puis, êtes des branleurs. ouais. en fait, en Ouais. gros, vous êtes des chômeurs, quoi. En gros, c'était ça, c'était vraiment ça. En plus, c'était un ami très proche. Ouais. En fait, c'est là où en fait, tu te dis waouh, j'ai réussi à faire quelque chose de grand, d'énorme, Mm. parce qu'on vient d'un milieu où nos parents ils sont pas entrepreneurs, c'est quelque Bien chose sûr. de fou, même avoir fait 30 000 euros de bénéfices. Et en fait, tu te dis ah mais tous les gens autour vont être trop heureux pour toi. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est Au là final, où tu non. Et pas du tout, ouais. Pas du tout. En fait, on a perdu presque la plupart de nos amis. Tous nos amis. Parce ouais. qu'après, très rapidement après, bon, avec Mathieu, on s'est dit, bah, on va aussi voyager un petit peu. Et en fait, on arrive vite dans ce truc où, tu me zappes, ou vous faites trop les mecs. Ouais, c'est ça, vous faites trop ou- les stars maintenant. Ouais, c'est incroyable. C'est- Voilà, donc c'est aussi un apprentissage. Et puis, même chose, après, les parents, très compliqué pour eux de comprendre. Ouais. Ils comprennent pas forcément l'activité de business en ligne. Pour eux, la seule manière de gagner de l'argent, c'est d'aller travailler. Mhm. Et donc, ouais, on est quand même loin de la fin heureuse de l'histoire. Ok. Ok. Donc là, bah, c'est très lourd. Hein. Au bout du 5e testing, vous Ouais. vous avez pris 30 000 euros de bénéfices. Incroyable. Et est-ce que par la suite, donc, vous avez continué à tester, vous avez perdu d'argent, ou peut-être vous avez fait encore plus d'argent? Comment ça s'est passé la suite? Bah après, pour la suite, en fait, avec l'argent qu'on a généré, on est parti à l'étranger avec Ismaël. Où Et, ça? on est parti en Grèce, à Athènes. Ok. Donc pendant un mois, la première fois. Et en même temps, on a emmené notre ami qui était tous les jours avec nous. C'est tout à l'heure, je te parlais qu'on Mhm. était en coloc à 3. Du coup, on l'a emmené avec nous. Donc on a voulu le former et le mettre dans notre petite équipe. Ah, c'est bien ça. Donc on Ok. est parti en Grèce. Donc on a commencé justement à faire beaucoup de boutiques, beaucoup de testing. Donc là, on était sur un autre marché. On avait pas mal chiffré aussi. Ouais. On peut le dire ou... Bah, en termes de chiffres, on était... Dans le marché et, Ah, le les, marché. et les chiffres. Ah, le le marché marché. et les chiffres. le marché, on était sur le marché portugais. Ok. Ouais. Marché portugais, UK. On faisait toujours les UK et marché portugais, Ouais. Ok. essentiellement. En tout cas, cette période-là. Et du coup, nous, on formait notre ami à créer des sites, à faire C'est des bien. créatives, etc. Mm. Et en fait, finalement, ça s'est très mal passé. C'est la première fois, en fait, notre premier retour d'expérience avec Quelqu'un avec quelqu'un d'autre de notre équipe, quoi. Ouais.
Et en fait, si tu veux, je pense que c'était pas fait pour lui, si on fait une introspection par rapport à ça. C'était pas fait pour lui, il avait du mal à s'y mettre. Je pense que c'était juste histoire d'être avec nous parce qu'on s'entendait bien. Du coup, il avait décidé aussi de dire oui, quoi, parce qu'on lui a proposé. C'était quelqu'un de votre entourage, d'où de l'école par rapport au travail? C'était un ami avec qui on était en prépa aussi. Ah, Ouais, ok. Mais c'est aussi, c'est aussi de se dire, c'est pas parce qu'on est amis qu'en business ça va bien se passer. C'est ça que ça a collé, quoi. Mais ça, voilà, c'est aussi une autre leçon apprise. Mais c'est vrai que c'est plutôt 2 mois qui se passent bien. Alors déjà parce qu'on est à l'étranger, on a pas mal d'idées. On commence à avoir ces idées d'agence aussi. Ouais. Donc pas mal de choses qui se font, des gros chiffres intéressants. Donc encore des 100K, 150, etc. Mais aussi des gros problèmes. On a des gros blocages PayPal, des 20 000 euros comme ça perdus. Stripe 20 000, PayPal Justement, 20 000. Voilà. Là, vous arrivez à un point dont je voulais parler, Ouais. et je sais que sur YouTube, on n'en parle pas beaucoup. Ouais, des c'est problèmes. vrai, On parle que, ok, tu as fait 500 000 euros de Ouais, chiffre bien d'affaires, sûr. 1 million. Lui, il habite à Dubaï, expatrié. Ouais. Là, j'ai envie qu'on parle des problèmes pour aider. Ouais. Là, peut-être qu'il y a des gens qui viennent de se lancer et ils font leur premier gros bénéfice et bim, blocage PayPal. Qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là quand vous avez eu le blocage? Par rapport au blocage, c'est vrai que malheureusement, PayPal, c'est une solution qui est très compliquée à pouvoir récupérer. Normalement, leur promesse, c'est au bout de 90 jours. 90 jours ou Ouais, c'est même ça. la moitié d'une année. C'est à ce Ouais, ça moment-là. peut ouais, aller c'est jusqu'à ça. la moitié, 6 180. mois. On peut récupérer l'argent, mais bref, nous, on n'y comptait même plus. Donc après, c'est aussi de faire le choix, par exemple, d'avoir des boutiques sans PayPal. Donc moi, c'est largement possible, même si avec Mathieu, on a largement observé que sans PayPal, Taux de quand même, conversion le taux de était conversion beaucoup est plus plus faible, parce qu'il y a Logique. une certaine confiance, vu que c'est quelque chose d'assez compliqué à avoir. Ce qui est possible, c'est, par exemple, nous, on a eu de la chance quand même à ce moment-là, c'est qu'avant, on était en auto-entreprise. Donc quand on est passé en société, ça nous a permis d'avoir une nouvelle entreprise, donc pouvoir ouvrir un nouveau PayPal. Ok. Mais voilà, il faut essayer d'être assez intelligent, d'être assez flexible et de permettre toujours aux clients d'avoir des moyens de paiement assez faciles, comme des paiements en plusieurs fois, des choses comme ça. Puis c'est ça, et aussi l'erreur qu'on a fait, si ça peut aider des gens, c'est qu'on avait, nous, on chiffrait vraiment fort pendant le Nouvel An chinois. Ah ouais. Et sauf que nous, on était toujours encore des intermédiaires, qu'on n'était pas bien avancés, et on n'avait pas de SAV. Ah ok. On n'avait pas de SAV, on n'avait pas fait de stock non plus. Ok. Donc ce qui fait que forcément, pas de SAV, pas de stock. Litige. Ouais. Litige, tout le monde a été remboursé. Donc on n'a pas pu. Sur Stripe, c'est ça? Stripe et PayPal. Et ils vont Donc sur on a, Stripe aussi, on, vous on ont s'est ils fait, ont- Ouais, ok. on s'est fait sucrer 40 000 en tout. Wow. Donc là, ça fait quand même mal au moral. Mhm. Donc on se dit, putain, ça fait chier. On a perdu quand même. À ce moment-là, c'est vrai que c'était un coup dur. C'était un coup dur parce qu'on se dit, surtout qu'on avait eu d'autres problèmes aussi par rapport au BM, blocage, au BM. Ah ouais, il y avait tout. Ouais, il y la avait- totale. en fait, tout. Toutes En les fait, étoiles sont c'est ça. alignées là. En fait, tout est arrivé en même temps. Ah ouais. Et c'est à ce moment-là, on s'est dit aussi, on a eu des pensées, comme on a été à l'étranger, Ah ouais, en plus. t'as d'autres ouvertures aussi, tu as Ok. d'autres idées. Et c'est ça, si je peux donner un conseil aussi, allez à l'étranger, sortez de votre zone de confort, vous allez avoir plein d'idées et vous allez vraiment vous ouvrir au monde, on va dire. Incroyable. Donc, Mais du coup, ouais, c'est encore une fois, comme je disais tout à l'heure, cette résilience-là que vous avez tout qui. En fait, ça a sauté en même Ouais, temps. c'est ça. Le tout. Stripe, le Business Manager Facebook, le PayPal, Ouais. tout. Vous êtes limite là. Et en plus, le pire, c'est que vous êtes à l'étranger, donc vous payez sûrement un loyer, un hôtel. je Ouais, sais c'est pas. ça, ouais, on paye un loyer, ouais. Mais là, comment. En fait, à ce moment-là, comment vous faites? Enfin, si vous avez un conseil à donner Ouais. à des gens qui sont entre guillemets faibles, on va dire. Ouais. Bien sûr. Est-ce que vous avez un conseil pour remonter la pente? Ouais, je pense qu'il faut tout simplement, c'est bateau, mais faut jamais lâcher. Après, nous, on sait avec Mathieu, la chance qu'on a, c'est qu'on était deux. c'est ça aussi, c'est que. C'est vraiment un gros soutien moral, encore aujourd'hui, il y a plein de moments difficiles, mais on est deux, on est quand même là pour se remettre en question. Si Mathieu fait des mauvaises choses, je suis là aussi pour lui dire, lui, la même chose. Donc, faut jamais lâcher. Et puis, je pense que de toute façon, ce qui fait vraiment tenir, c'est votre objectif à la fin. Nous, avec Mathieu, c'est de vraiment changer notre vie, de vraiment avoir une vie assez tranquille. Alors, même si entre-temps, les objectifs de vie ont changé. Ouais, aussi. Mais voilà, c'est de se dire, j'ai commencé, je vais pas lâcher maintenant. On aurait peut-être même pu repartir de zéro et devoir carrément, retourner ouais. bosser à l'usine, des choses comme ça. Mais je sais qu'on l'aurait fait parce qu'on veut vraiment atteindre ce changement de vie. En fait. On était déterminés. Et puis Ouais. pour nous, c'était juste c'était une poussière, c'est tout, qu'il fallait essuyer. C'était juste Ouais. ça. Ok. Ouais, juste c'est ça. ça. Et puis c'est aussi, alors là maintenant c'est facile de le dire, mais Ouais. quand tu vois d'autres personnes sur YouTube, sur les réseaux, tu dis, ah mais lui il a 19 ans, 20 ans, Ouais, il aussi, il ça a aussi. déjà changé sa vie, il est millionnaire.
Et parfois, tu peux dire, punaise, mais en fait, je suis nul, j'ai pas réussi à faire ça. Mais il faut pas se mettre à la place des autres, parce que tu sais pas ce qui peut arriver. Faut aussi se rendre compte que la plupart des hommes d'affaires, ils réussissent à 30 ans, 35 ans. Bien sûr. Donc, voilà, on se... Faut pas se comparer. En fait, faut pas se comparer Ouais. et faut pas être pressé. Plus tu vas te comparer et plus tu seras pressé, moins tu vas réussir. Donc tu vas te mettre trop la pression et tu vas faire n'importe quoi, tu vas faire beaucoup d'erreurs. Ouais. C'est ce que font, c'est ce que font C'est ça. beaucoup. Surtout Il y a que- beaucoup de gens qui... Ouais, qui vont vite. Ouais. Et puis surtout que, bon, bah alors là, Mathieu, il a 25 ans, moi j'en Ouais. ai 24. On sait que c'est une chance aussi de faire beaucoup d'erreurs dès le début, parce qu'on a aussi des amis à nous, des connaissances, qui sont allés très très vite, qui ont atteint ce Ouais. lifestyle ou tout ça rapidement. ils sont Mais tombés le problème aussi derrière, vite. c'est qu'ils ont eu très peu d'échecs, et donc bah, ils retombent très vite et ils Ouais. savent pas comment remonter. C'est ça. Donc on le prend aussi maintenant comme une chance d'avoir fait beaucoup d'erreurs, parce que bah, on voit que maintenant quand on avance et qu'on arrive à des essais intéressants, des conflits, des dilemmes, on sait beaucoup mieux les gérer, parce que bah, on a eu tous raté avant. Puis même, on se dit aussi on avait rien à perdre. Ouais, c'est ça. En fait, nous, on était en mode, on avance. De toute façon, Ouais. dans tous les cas, c'est quoi le pire? C'est qu'on perd tout, qu'on soit à zéro. De toute façon, on avait déjà rien avant. Ouais. Donc autant aller jusqu'au bout, tu vois. Ouais. On est vraiment dans cet état d'esprit. Nous, on est vraiment, même aujourd'hui encore, Ouais. on s'en fout en fait. On s'en fout, on y va, on Ouais. fonce, même si c'est plus réfléchi aujourd'hui. Mm. Mais en tout cas, on n'a pas ce rapport au risque. Enfin, on a un Ça, rapport au c'est bien, risque ça. différent, tu vois. Ouais. Et ça, c'est lourd. Et justement, ça me fait penser un peu à mon expérience aussi. Bah, comme vous savez, moi, Ouais. j'ai Ouais. perdu, j'avais pris un prêt étudiant, Mhm. perdu plus de 1000 euros. Et en fait, le fait d'avoir perdu autant d'argent, d'avoir eu pas mal d'échecs, c'est vrai que on n'a pas. En fait, la réussite, comme vous avez dit, on va pas redescendre aussi vite que quelqu'un qui a chiffré. Ouais. Qui a chiffré, en fait, qui a pas connu les échecs. Mhm. Et ça, Ça, c'est c'est grave simple. important. Mhm. Et donc, limite, là, vous êtes en train de dire que les échecs, c'est une bonne chose, quoi. Limite, il faut en avoir, Il faut en avoir. Mhm. Et C'est ce qui construit. Et de toute façon, Ouais. Exactement, C'est ça. ça vous construit. C'est et- ça. Ok, top. Et bon, maintenant, on a parlé d'e-commerce. Vous avez fait des sous en e-com, c'est lourd. Vous avez appris pas mal de choses. Ouais. Ouais. Je sais qu'après, bah, vous avez fait d'autres projets. Ouais. Donc, j'aimerais bien qu'on en parle maintenant. Je crois que vous avez pensé à ces projets-là quand vous étiez à l'étranger, c'est ça? C'est ça, À c'est peu ça. près. Ouais. Donc, vous avez une agence, c'est ça? Vous Ouais. allez nous expliquer C'est plus ça en aussi, détail ouais. comment ça se déroule. Et bah, encore une fois, comment la transition s'est faite de Ouais. l'e-commerce à votre agence? Ouais, Ouais. bien sûr. Bah, de base, quand on te parlait, quand on était à l'étranger, on avait envie justement de faire un autre business à côté pour avoir une autre source de revenus. Ouais. Et du coup, en fait, on s'est dit, ben là, on a pas mal de réseaux. Mm. On va faire une agence, on va mettre en contact notre réseau avec des e-commerçants. Ok, vous Donc- êtes fait comment le réseau? Avec les connaissances, en avançant. Par exemple, bah, toi, Ok. En d'autres personnes dans discutant l'e-com, avec d'autres personnes, en se faisant des amis, en réseautant. Mm. Même des prestataires, par exemple, Ok, des personnes bien. qui font des sites, etc. Ça peut, ouais, ça peut donner des idées. Bon, C'est- vous cramez un peu votre business, mais ça peut donner des idées. Vous voyez comment. Bah voilà, j'ai une question maintenant. Comment concrètement se construire un réseau? Bah, je pense que déjà, le premier réseau qui va se faire, c'est avec les personnes qu'en fait, que tu vas payer. Ouais, parce, c'est sûr. que, Ouais, c'est sûr, bah oui. parce que tu vois, les choses toutes bêtes, mais à l'heure d'aujourd'hui, on est amis ensemble. Ouais, bien Yanis. sûr, bien sûr. Et c'est quand même une porte qu'on a dû payer pour être avec toi. Et c'était pas du tout dans se dire, ah, je veux devenir ami avec Yanis. Mais c'est vrai que forcément, au début, les personnes, bah, tu payes pour leur qualité de service, etc. Et après, le feeling passe bien. Donc, déjà, quand tu commences, t'es vraiment personne, t'as pas de réseau. Donc, il y aura forcément avec un prestataire, etc., des feelings, tu t'appelles. Et après, derrière, ça ouvre des portes, tu discutes. Par exemple, toi, tu nous avais présenté d'autres personnes, etc. Donc, c'est là où ça commence à être intéressant. Mais je pense surtout, alors là, c'est plus pour les personnes qui sont timides, il va falloir travailler cette Ouais. partie. C'est forcé, ouais. Soyez à l'aise, discutez, soyez ouverts, même avec Mathieu. Après, en France, on a fait quelques événements. Voilà, il faut pas hésiter et surtout, il faut pas juger les personnes. Il peut très bien avoir une personne, une façon de parler qui est mal habillée ou qui a bien pas sûr. un gros charisme comme ça quand on le voit, mais qui chiffre bien, qui est sûr. très Ouais. intelligent dans ce qu'il fait. Que le mec qui est en smoking, Ouais, qui est bien ça, c'est présentable, justement- les coins bien Ouais, faits. c'est justement ces personnes-là qui chiffrent pas du tout. Donc Ouais, c'est- ouais. c'est Bah, surtout c'est ça, il met tout dans le marketing, Ouais, entre c'est ça. guillemets, C'est tu vois, sa façon de s'habiller, etc. de C'est parler. ça, Alors tout que à des fois, fait. un mec qui va mal s'exprimer, qui va venir même grosse sacoche sur Ouais, le vêtement, peut-être c'est- que c'est lui qui aura plus de connaissances. Totalement, C'est ça, tu vois. totalement. Et c'est triste parce que en France, on est beaucoup comme ça. Tu Bah vois. ouais, c'est par En l'apparence. gros, c'est ça, Ouais. l'apparence. Même des gens de notre âge qui Ouais. ils vont penser comme ça. Et ça, c'est triste. C'est le... Donc- Et il faut jamais, moi si j'ai un conseil aussi, il faut jamais négliger jamais personne, parce que cette personne-là, vous allez la retrouver peut-être à la fin, et ça se trouve cette personne-là vous donnera peut-être des tips qui va vous faire que vous allez grimper aussi. Ouais, Donc et puis Totalement d'accord. ça fera partie aussi de votre réseau. Donc Ah faut négliger personne sur votre chemin, c'est important.
Ok, donc merci pour ces tips par rapport au réseau. Maintenant, par rapport à votre agence, qu'est-ce que vous faites exactement? Bah, comme l'a dit Mathieu, donc on avait cette idée, on commençait à aller sur cette partie et on a eu une opportunité à un moment. En fait, pas du tout de base, on voulait un site internet pour notre agence. Ok. Et il y a on va dire un petit réseau d'entrepreneurs, un petit groupe qui nous a dit voilà, moi j'aimerais bien pouvoir travailler avec vous. Et donc là, le but, alors, complètement différent un petit peu de ce qu'on avait imaginé, mais c'était de créer une agence de media buying. Donc de gérer toute cette partie acquisition. Et donc, on a réfléchi avec Mathieu. Entre-temps, on a eu 2 nouveaux associés qui travaillent avec nous pour le drop. Et voilà, on s'est dit, let's go, on fonce. C'est vrai qu'aussi avec le drop, avec Mathieu, je pense qu'on est un peu comme ça. On avait le sentiment de maîtriser, on va dire, le sujet, d'être content et d'avoir un nouveau défi. Donc, on s'est dit, c'est parti. On va créer cette agence, du coup, avec on va dire, ce réseau d'entrepreneurs. On rentre en France aussi, parce que là, on s'était habitué à la Grèce, à la Croatie. On avait fait... En fait, on était parti à Athènes et ensuite à Split en Croatie. Donc pendant quasiment 4 ou 5 mois, on avait vécu à l'étranger. Et après, on retourne dans le nord de la France. À Amiens. Donc ça change un peu. Ça change un peu. Et donc voilà, on commence l'aventure. Donc là, en fait, c'est un petit peu comme si on partait de zéro. Parce que voilà, le nom d'agence, comment gérer les process. La prestation de service, c'était un monde complètement différent. Bien sûr. Totalement. Donc on repart de zéro, on apprend beaucoup de choses. On se lance. Alors après, voilà, aussi avec ses échecs et ses réussites, mais ça a été aussi très, très, très formateur. Ok. Donc, j'aimerais bien savoir aussi ce qu'on a vu dans le coaching, niveau marketing, niveau site, etc., le relationnel, ça vous a apporté dans votre business d'agence? Oui, bien sûr, parce que ça nous a permis justement de faire des vraies offres marketing. Tout ce qui est aussi créative, comprendre les créatifs, que c'est important. Ça fait 80-90% de du taf sur les réseaux. Donc ça nous a appris tous les codes et ça nous a formé justement à l'e-commerce un peu plus en profondeur. Ça nous a permis après, nous, de gérer aussi les marques dans le media buying. Donc, parce qu'en fait, on comprenait tout le système d'e-commerce. Parce que souvent, les média buyers, en tout cas à cette époque-là, aujourd'hui c'est notre époque, mais en fait, ils lançaient des ads et puis c'est tout. Alors que nous, en fait, on avait un œil différent parce que on savait faire un site, on comprenait aussi le taux de conversion, on comprenait les créatives, la psychologie, on comprenait la psychologie aussi d'achat. Donc on avait aussi différentes compétences grâce à ce coaching-là. Et du coup, on a pu implémenter dans cette première agence. Ok, ça c'est pas mal. Ok, et du coup, comment ça s'est passé la suite de votre agence? On était très contents jusqu'à fin 2022, décembre. C'est ça, décembre, fin 2022. Donc voilà, on a eu cette expérience dans nos bureaux, enfin dans les bureaux de cette équipe. Mais avec Mathieu, on a appris aussi pas mal de choses par rapport aux relations, par rapport au business, la gestion des clients, des marques e-commerce aussi, pas mal de choses. Mais on s'est vite rendu compte aussi que en fait, l'agence d'acquisition, ça nous plaisait pas, ou pas que ça nous plaisait pas, mais qu'on se sentait bloqué. On n'avait pas la main sur tout l'écosystème d'une marque en fait. C'est ça. Et c'est vraiment problématique parce que, comme l'a dit Mathieu, maintenant un media buyer, en fait, il doit comprendre tout un écosystème. Mais le problème, c'est que quand les clients avaient confiance en nous, on ne pouvait pas agir sur le site, sur des créatives, même rapidement aussi. Ce qui est arrivé pour certains clients, c'est qu'ils chiffraient très rapidement, ça montait énormément, mais la logistique ou le SAV ne suivait pas. Et donc, on s'est posé avec Mathieu et on s'est dit, ce qu'on va faire, c'est que nous, on veut une agence un peu 360, où on peut accompagner les marques de A à Z, et vraiment de la logistique jusqu'à sa communication. Et on s'est dit, OK, on va faire ce changement. C'est pour ça qu'on a créé MIG, du coup, maintenant, cette nouvelle agence, et qui nous permet d'avoir une main de maître, on va dire, sur cette marque, avec une équipe en interne, parce que c'était aussi la différence qu'on voulait avoir avec un petit peu la concurrence, c'est de vraiment avoir une équipe qui suit le process du site internet jusqu'à sa com. Parce qu'il y a beaucoup trop de personnes qui se disent, même par rapport à des fondateurs de marque ou des gens en agence, de se dire, voilà, je fais un beau site comme moi je l'imagine, je fais des créatives comme moi je l'imagine, et je fais mes alors que non, tout est lié ensemble pour pouvoir avoir un gros résultat. Ok. Et donc, du coup, là, vous créez MIG. C'est ça. Vous êtes 2 ou vous êtes plusieurs à ce moment-là? De base, on est 3. On est 3 à la fondation de MIG. Et jusqu'à fin 2023, du coup. Donc, il y a un passage où là, on commence à créer notre équipe, on commence à recruter. On arrive à 8 personnes en tout. Et ça aussi, comment, du coup, on recrute des personnes? Parce que là, c'est bon, là, ça y est, vous êtes dans le bain, vous avez des équipes et tout, là, c'est bon, vous êtes plus des petits. Non, comment
ça se passe pour recruter des gens? Est-ce que, je sais pas moi, vous faites des appels téléphoniques, vous mettez des posts, des annonces sur LinkedIn, sur Indeed, etc. Comment ça se passe? Alors pour le recrutement, nous, ça se passe essentiellement sur LinkedIn, où vraiment on met des annonces, ou bien nous on se met en avant sur LinkedIn, où on dit qu'on a besoin sur tel ou tel poste. Et du coup, ça se passe un premier entretien. Après cet entretien-là, il y a un test qui est fait pour justement voir ce que vaut la personne. Et puis même, est-ce qu'elle se sent bien travailler avec nous, vice-versa. C'est important aussi pour nos équipes. Et du coup, il y a une période de test pendant un mois. Et après, si ça se passe bien, là, on commence à la recruter vraiment à temps plein chez MIG, pour vraiment en fait comprendre aussi comment on travaille, comment elle travaille, et si la personne est compétente. Et est-ce que là, peut-être pour les abonnés, là vous recrutez actuellement ou non? On est toujours ouvert. Là, on vient de recruter une personne sur la partie affiliation. Donc là, qui a un service très puissant. Je pense même sur le drop qui peut être très intéressant. Donc voilà, on continue à recruter les équipes commerciales, là sur la partie web design. Donc voilà, l'équipe grandit petit à petit, les services aussi s'améliorent. Et donc, je pourrais mettre peut-être un petit lien de candidature dans la bio, si ça vous intéresse. Bien sûr que les gens n'hésitent pas, même si les gens ont besoin de conseils sur la partie e-commerce ou même comment créer sa marque. Nous, avec Mathieu, le but, c'est toujours de donner de la valeur aussi quand on fait des premiers rendez-vous ensemble. Donc, avec grand plaisir. Ok, nickel. Ok, et du coup, en termes de réussite, échec, qu'est-ce qui s'est passé au sein de MIG? Du coup, pour la réussite, c'est bon, on va commencer par la partie positive. Mais c'est vrai qu'on a quand même fait plus de 400 000 euros en 8 mois. Il faut quand même se dire aussi que la prestation de service, on est à plus de 50% de marge. Donc, incroyable. Ça a été super intéressant. Très fier aussi d'avoir battu l'ancien chiffre d'affaires sur l'ancienne agence. Donc, très content, plein de bonnes choses. On s'est aussi expatrié. C'est à ce moment-là où, parce que sur l'ancienne structure, on avait une structure en France. On a appris ce que c'est d'avoir... On s'est tapé sur les impôts. Là, vous êtes venu à Dubaï. C'est ça. Okay. Donc, c'était bien aussi. C'était un bon choix parce que nous, ça nous permet aussi de payer les équipes à sa juste valeur. C'est important pour que les gens aussi ont un bon quotidien. Pour que les gens comprennent, en gros, en France, tu payes quelqu'un 1 500 €, tu sors 3 000 €. Ouais, ça alors qu'à Dubaï, nous, on peut se permettre de payer 3 000 €, mais on sort 3 000 €. C'est net. Donc là, vous payez vos employés jusqu'à 3 000 €. En général, nous, de base, ça, c'était avant aujourd'hui. En fait, on avait décidé de payer tout le monde au même prix. Donc tout le monde était à 3 000 € net de salaire. Incroyable. Donc c'est incroyable. Donc c'était plutôt cool. C'est vrai que forcément je pense que c'est une bonne rémunération. Après, c'est vrai qu'on a fait aussi évoluer les choses en apprenant. Mais ouais, c'est vrai que le but, c'est de pouvoir bien payer les gens et que tout le monde soit content. Après aussi qu'ils fassent du bon travail. C'est ça également. Et puis même Dubaï, on a mis la boîte MIG à Dubaï pour s'expatrier, et en plus de ça, parce qu'il y a aussi un bon réseau, tout le digital, ça se passe à Dubaï. En vrai, on va pas se le cacher, ça ouvre pas mal d'opportunités. Du coup, on voyait aussi un attrait pour ça en dehors de la fiscalité et en dehors du fait de payer bien ses équipes. Et justement, là, vous, ça fait plusieurs mois, vous êtes à Dubaï, 7, 8 mois, 10 mois, un truc comme ça. C'est ça. Vous êtes arrivé quand exactement? En 2023? Début juin. Juin 2023. Juin 2023, ok. Juin 2023. Et comme tu viens de dire, Mathieu, est-ce que niveau réseau, vous avez pu échanger avec d'autres personnes des différents business? Est-ce que ça vous a réellement aidé? Et voilà, explique-nous tout. Par rapport à ça, par rapport au réseau, on a pu trouver des personnes qui faisaient complètement différentes, toujours dans l'e-commerce, mais par exemple des marketplaces, des CRO. En gros, les CRO, c'est ces personnes qui font toute la stratégie commerciale d'une boîte, donc même des e-commerçants. Donc franchement, on a maintenant un bon petit réseau sur Dubaï. Ce qui permet aussi de faut toujours sortir, aller dans des bons endroits, sortir de sa zone de confort et ne pas avoir peur de discuter avec des gens, sans pour autant faire le lèche-botte avec les gens, mais s'intéresser et discuter de business ou bien de vie privée, etc. Les gens sont plus ouverts. Les gens sont beaucoup plus ouverts ici. Donc là, en gros, vous kiffez Dubaï, de loin à la France ou à la Grèce, parce que vous avez voyagé aussi. Donc après, vous n'êtes pas expatrié en Grèce, etc. Non. Donc c'est peut-être pas pareil. Mais en tout cas, niveau Dubaï, là... moi, sincèrement, je mettrais... Alors, on peut jamais mettre 10 sur 10 sur une ville, mais elle a quand même beaucoup d'avantages. Même par exemple, avec Mathieu, c'est vrai qu'on aimait beaucoup Londres. Mais Londres est une ville très chère aussi. On n'est pas... Le climat aussi, Dubaï, Le climat, il fait froid. Donc non, Dubaï a beaucoup d'avantages en termes de services, de sécurité. Bon, on n'a pas encore de femmes ou d'enfants, mais c'est aussi un point à prendre en compte pour la vie future. Dubaï, tu peux te balader à 3h, 5h du matin, tu seras tranquille.
Donc, ouais, beaucoup d'avantages par rapport aux différentes villes Ouais. qu'on a Et visitées. puis tout est simplifié ici. Ouais. Exactement. C'est beaucoup plus simple. Tu sors, tu veux t'acheter des affaires ou tu veux aller manger. À 22h, tu peux aller dans un mall et tu peux manger à minuit, 1h, faire des magasins. Ouais, t'es Tout est tranquille. simple. Ouais, t'es Clairement, tranquille. clairement. Ok. T'es tranquille. Et donc, on va revenir un peu sur MIG. Vous aviez dit vous étiez à 3, c'est ça, quand vous avez C'est ça, commencé. tout à fait, ouais. Donc là, vous êtes 2 aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi là, il n'y a pas eu de troisième personne? C'est C'est les aléas en fait de l'association. Là, c'était, on a été 3. Après, on a changé de vision. Ouais. Nous, on était plus sur la partie digitale. L'autre personne était plus sur la partie, on va dire, laboratoire. Ouais, création, Donc, création de marque. Mhm. Et ouais, c'est aussi un apprentissage global et qu'on peut même un peu dire à tes futurs élèves, c'est quand vous vous associez, ne soyez pas un groupe de 4, 5, Non. déjà 2 personnes, vous comprendrez rapidement que l'humain, c'est le plus compliqué. Ouais. C'est toujours plus facile quand on n'a rien du tout au début, hein, on s'entraide. Quand l'argent arrive, c'est là différent. C'est différent, ouais. c'est là où Les les premiers disputes, litiges, c'est etc. ça, c'est là où les disputes arrivent. Mais de toute façon, le plus important, c'est de pouvoir aussi apprendre pendant ces associations. Je pense qu'il y a toujours des choses à apprendre de chacun, que ce soit dans les erreurs de l'autre, mais aussi dans les points positifs. Mais il faut aussi savoir arrêter et couper court quand on voit que la vision n'est pas bonne et de chacun prendre son chemin. C'est vrai que nous aussi, avec Mathieu, quand on a rapidement de l'amertume, Ouais. un petit peu énervé sur ces choses-là, mais il faut toujours essayer de le tourner de manière positive. Aller de l'avant. ouais, tout le Ça temps. fait perdre du temps, ça fait perdre de l'argent, c'est fatigant aussi mentalement. Mhm. Mais voilà, faut tourner aller de l'avant, pas rester là-dessus et se dire, voilà, c'est une épreuve en plus, c'est aussi Ouais. des choses apprises et on avance. Mais c'est surtout de l'apprentissage que ça nous a Ouais. permis. Parce que sans ça, tu peux pas savoir que c'est bon pour toi ou pas bon pour toi. Et puis nous, comme on est un duo quand même très fort, de toute façon, tu l'as vu, Ouais, bien sûr. on est toujours ensemble. En fait, on avait l'habitude aussi, c'est compliqué de travailler aussi avec nous parce que Ouais. nous, on est en symbiose tout le temps. Ok. Donc ce qui fait qu'on se comprend en un regard, on se comprend une Ah, phrase. c'est bien. Comme Donc, des meilleurs potes. Ouais, c'est ça. De Ouais, toute façon, on est c'est- meilleurs amis dans la Ouais, vie. c'est ça. Ouais. Donc C'est c'est comme mon frère. Donc Ouais. on se comprend rapidement Ouais. et facilement. Ok. Donc c'est pour ça qu'aussi c'est compliqué de s'associer avec d'autres gens. Nous aujourd'hui maintenant on est à 2, ça se passe très bien. Mhm. Et je pense que de toute façon on finira à 2. Ouais. En tout cas sur la partie développement, agence. ouais. Ok. Donc non je suis très content et puis ça nous a permis de nous élever. Ok. Parce que forcément c'était aussi on est toujours avec des personnes aussi un peu plus vieilles qui ont un peu plus Plus âgé, d'expérience. ouais. Donc on prend d'elles, on prend le meilleur et nous on le met à notre sauce. Et Ok. donc ce qui nous permet aussi de se développer beaucoup plus facilement Ouais. et Ok. beaucoup plus vite aussi que les autres. Ok, et ça avait une question, peut-être ça va vous perturber, une question peut-être un peu personnelle. Ouais. Comment ça se passe au niveau des finances quand vous êtes à 2 comme ça? Est-ce que par exemple, je dis n'importe quoi, hein, vous versez le même salaire? Est-ce que vous vous demandez avant de prendre de l'argent? Comment ça se passe? Ça peut être intéressant pour les gens qui veulent Ouais, s'associer. c'est vrai. En vrai, depuis qu'on a commencé avec Mathieu, on a 2 profils Ouais. complètement différents. On va C'est dire que Mathieu, c'était un peu plus un panier percé. Ouais, moi je dépensais facilement. Ouais, Ok. Mathieu s'en fichait un petit peu. Et moi, j'étais beaucoup plus économe. Ok. Voilà. voire trop, ouais. Mais voir trop. C'est Mm. vrai que je préférais me priver ou juste, façon de parler, juste marcher dehors et ne rien, de rien ça, dépenser. J'ai capté. Donc ouais, et puis en fait, on s'est appris en fait mutuellement parce que on a quand même des différences avec Mathieu, mais ça nous permet d'apprendre. Moi, Mathieu, je disais de faire beaucoup plus attention. Mm. C'est des choses bêtes, mais parfois des amis à lui l'utilisaient un petit peu, dépenses faciles, Mhm. alors qu'ils en ont rien à faire de lui. Ah ouais. Et Bah, moi- c'est après que tu comprends. c'est ouais. ça que tu comprends. Et Mathieu, même chose, il me dit, tu gages des moments juste parce que tu veux pas un petit peu dépenser. Si on sait jamais, du jour au lendemain, il t'arrive quelque chose, Mhm. t'auras pas profité. Donc sur l'argent, on s'est très vite Ouais. rejoint. Après, on va dire que la qualité, la valeur plutôt commune, c'est qu'on est généreux. Donc avec Mathieu, on s'est jamais dit, ah, bah, si tu payes ça, faut que je paye Ouais. ça. Ok. Donc la dépense, elle se fait toujours... Nous c'est peut-être un peu bizarre pour les gens, mais nous on a un compte à 2. ouais. Donc Ok, en fait ok. on Compte a commun, deux cartes. comme un couple. Ouais, c'est ça, c'est- en fait on a 2 cartes et puis on dépense avec Mais ce bien. compte-là. Mais Ouais, c'est ça. il y a cette confiance-là, c'est vraiment pas mal. Et c'est ça que je kiffe avec vous, c'est que
Bah, comme tu as dit, vous êtes en symbiose tout à l'heure. Et c'est cool, vraiment, de voir un... C'est rare, hein, en vrai, de voir des groupes comme ça. À chaque fois, on entend des embrouilles. Ouais, lui, il a pris tel, il a pris de l'argent, lui, il a fait ça sur la société, bim, bam, boum. Et là, vous, ça fait combien d'années là? 3 ans, vous êtes ensemble? 2-3 ans? Ouais. Bientôt 4, je crois. Ouais, bientôt 4. Ouais, là, c'est que le début d'une grande histoire d'amour. Et là, ça fait plaisir de voir ça. Et j'aimerais bien savoir maintenant, bah là, on parle de groupes, d'associations. Est-ce que vous avez des conseils pour les gens qui cherchent à s'associer, qui sont tout seuls là dans leur chambre, qui sont en train de regarder la vidéo? Bien sûr. Et voilà, des fois, il y en a, tout seuls, ils arrivent pas, peut-être, ils veulent s'associer parce qu'ils n'ont pas de budget, ou peut-être parce qu'ils n'ont pas, entre guillemets, ils n'ont pas la force d'y aller tout seul. Est-ce que vous avez des conseils, peut-être, je sais pas, moi, aller sur des groupes Discord, des groupes Facebook, je sais pas. Moi, pour l'association... Faire des meet-up. Pour l'association, je suis... avec le retour d'expérience qu'on a aujourd'hui, je pense pas que ce soit une bonne chose de s'associer uniquement pour de l'argent avec des personnes que tu connais pas. Si tu dois t'associer avec quelqu'un, associe-toi avec un ami d'enfance ou un pote assez proche ou une personne assez proche. Parce qu'en fait, le problème, c'est que si c'est pour l'argent ou si c'est pour des compétences, dans tous les cas, je suis pas sûr que ça se passe toujours bien. En tout cas, nous, de notre expérience, ça s'est jamais super bien passé si on fait les choses dans ce sens-là. Nous, ça marche parce que nous, on a les mêmes valeurs, on a les mêmes envies, on a les mêmes ambitions. Après, on a aussi les mêmes ambitions parce qu'on est tout le temps ensemble. Du coup, ce qui fait qu'on se tire vers le haut. On a pris le temps aussi, je pense, c'est aussi de prendre le temps de la décision de s'associer, même si c'est vrai que ça paraît un petit peu banal et j'ai même envie de dire, les gens autour de vous, ils vous critiqueront facilement. Vous allez vous associer alors que vous êtes personne. Mais c'est vrai qu'il faut choisir quelqu'un qui va te tirer vers le haut, qui va te motiver. Vous avez les mêmes valeurs, les mêmes envies aussi. Et il faut comprendre aussi que tu vas passer beaucoup de temps avec cette personne. Donc si tu es quelqu'un, par exemple, de très introverti ou qui veut rester tout le temps tout seul, ça va être compliqué. Et je pense que c'est là aussi où il faut se découvrir, il faut se faire mal dans une association. Mais ça peut être que bénéfique pour se tirer vers le haut. Ok. Et donc, en gros, là, vous êtes en train de dire que, comme tu as dit, Mathieu, vous devez vraiment être comme ça avec votre associé. Limite, vous dormez ensemble dans le même lit, limite, façon de parler, pour que ça fonctionne, en gros. Ouais, je pense que tant que tu n'arrives pas, on va dire, à des moments... Alors, nous, on le voit avec Mathieu, mais maintenant, forcément, on a des propositions d'association, mais c'est plus... prendre des positions par rapport à des boîtes ou à des opportunités. Donc, on va pas travailler tous les 5 ou tous les 4. Voilà, il y a des équipes derrière, etc. Donc là, c'est un business différent. Je dirais même qu'on n'arrive plus dans cette partie un peu investissement, prise de positionnement. Mais quand vraiment c'est votre business, c'est votre bébé, et vous savez, vous allez mettre les mains dans le cambouis, là, il faut vraiment une personne en adéquation. Et qui soit prête aussi à mettre les mains avec vous dans le cambouis, quoi. C'est ça. Et puis, je pense qu'il faut ne pas non plus penser que business et pro. Le perso, ça compte énormément parce que j'ai n'importe quoi. La journée s'arrête de travail. C'est bien aussi d'avoir des choses en commun, pouvoir boire un verre ensemble, etc. Toutes ces choses. Aller fumer une petite chicha. C'est ce que vous faites en vrai. Après avoir bossé, bim, petite chicha sur Dubaï. Même l'association, je pense, la clé du mode association, c'est la communication. De toute façon, c'est pareil avec ta copine ou ta femme. La confiance et la communication. Si tu communiques pas, si tu dis pas, par exemple, parfois... je sais pas, je dis là j'ai pas aimé ce que t'as fait, lui pareil, au moins en fait il y a pas de non-dit. Et en fait plus tu vas faire de non-dit, c'est comme avec ta meuf, plus ça va s'empirer et à un moment ça va s'entasser et à un moment tu vas tout mettre dans la face de l'autre et ça va péter. Donc nous on prône la transparence, l'honnêteté. Et pareil avec les équipes, si la personne, même avec les clients, le client n'est pas dans la bonne direction, on va lui dire, on va le penser. Bien sûr, on va le dire pas de manière crue, mais on va lui expliquer avec nos mots. Je trouve que c'est largement mieux parce que ça te permet justement d'être long terme et d'avoir une longévité pour ta boîte et que ta boîte se pérennise. Parce que si tu dis pas les choses, forcément, ça va amener à ce que ça foire. C'est sûr et certain. Donc là, c'est cool, on a parlé de l'association, nickel. J'aimerais bien qu'on revienne vite fait sur le sujet de l'e-commerce. Qu'est-ce que vous pensez des gens qui pensent que le dropshipping, c'est de l'arnaque, que l'e-commerce, c'est saturé? En gros, vous pensez quoi de tout ça? Pour moi, le dropshipping, c'est pas de l'arnaque. C'est juste que les gens, ils ont une mauvaise connotation du dropshipping. Ils pensent que dropshipping égale arnaque. Alors, dropshipping, c'est une façon de faire de l'e-commerce. C'est juste que tu n'as pas des stocks dans tes mains et que quelqu'un va envoyer les stocks
à ton client. Donc c'est une façon de faire. Le plus gros qui fait du dropshipping, c'est Amazon. Donc pour moi, c'est pas de l'arnaque, c'est juste une façon de faire. Bien sûr, il y a des personnes qui le font mal, comme dans tout business. C'est une façon d'être formé et de faire les choses. Pour moi, le dropshipping, c'est un bon business, c'est très formateur et ça te permet de générer pas mal de cash flow pour investir, par exemple, dans d'autres business, ou bien si tu veux déléguer l'immobilier, etc. Des choses comme ça. Carrément. Même faire une marque après, Ouais, c'est ça, transitionner faire une en marque, marque, ça, etc. tout à fait. C'est ça. Et d'ailleurs, il faudrait qu'on en parle aussi si on a le temps. Si on aura le temps par rapport à votre marque. Ouais, bien sûr. Mais c'est vrai que même nous, on le voit au quotidien, du coup, avec l'agence aussi. Il y a des marques e-commerce qui se créent constamment. Ça marche. Pourtant, il y a des gens qui créent constamment les mêmes produits en cosmétiques. C'est juste le branding qui va changer et l'histoire. Et aussi, surtout important, le storytelling important, les gars, ou les filles, il faut que vous racontiez une histoire pour votre produit. Parce que les gens, ils vont pas acheter votre produit, ils vont vous acheter votre histoire. Donc c'est important, et vos valeurs, comme dit Ismaël. Donc c'est important que vous ayez du storytelling par rapport à votre produit, par rapport à votre marque. Ouais. Exactement. Et du coup, pour toi, Ismaël, qu'est-ce que tu penses des gens qui pensent que l'e-commerce est saturé? Ouais, je pense que c'est un peu les personnes qui ont peur de se lancer. On a tous un moment de se dire non, mais ça marche pas, ou ça, j'y vais pas. Plus par sécurité, parce que c'est naturel, on a peur de se lancer dans quelque chose qui est nouveau. Surtout que souvent, l'entourage ou les gens autour, ils vont dire oh, non, c'est de la merde, des choses comme ça. Donc non, c'est pas mort, on le voit, même si nous, on a commencé en 2018, même si on va aussi entendre, oui, en 2015, c'était mieux. Non, il y a toujours des nouvelles stratégies, il y a toujours des nouvelles opportunités, que ce soit dans le dropshipping ou dans le e-commerce. Nous, on le voit tous les jours avec nos clients sur la partie un peu plus e-commerce, mais aussi dropshipping parce qu'on a encore des amis, encore toi, on voit comment ça se passe. Donc non, allez-y, lancez-vous. Il y a peut-être un petit peu plus d'apprentissage à avoir et d'être un peu plus structuré parce que le marché a évolué, c'est normal, comme dans tout business, mais ça reste une énorme opportunité encore en 2024 et encore sur plein d'années. Maintenant, ce qui est bien, c'est que maintenant, il n'y a plus d'amateurs. Il faut se professionnaliser au maximum. Aujourd'hui, que ce soit l'e-commerce ou le dropshipping, c'est tellement professionnel que ceux qui font mal les choses, ça va les évincer du e-commerce ou du dropshipping. Et du coup, ça va les faire naturellement. C'est ça. Et ça, c'est une bonne chose. Je le dis souvent en plus sur ma chaîne YouTube. C'est vrai que on va pas se mentir, en 2017-2018, tu pouvais faire un shop en 10 minutes, pas de marketing, rien du tout. Tu pouvais faire 2-3 KD, tu vois, normal. Mais maintenant, c'est vrai qu'il faut un minimum de branding. Même, il faut réfléchir au copywriting, il faut faire un persona. Avant, tu t'en foutais, tu lançais sur Facebook, tu ciblais les hommes ou les femmes, bim, vas-y, direct. Même, tu pouvais monter à 10 KD en 2017-2018. Maintenant, c'est plus comme ça. Et moi, je trouve que c'est bien. Et même, tu vois, tout ce qui est business manager Facebook, Meta maintenant, Stripe et tout. Avant, je sais que tu pouvais, par exemple, avoir un Stripe sans avoir numéro de SIRET à l'époque. C'était facultatif. Maintenant, c'est obligatoire. Tu vois, et moi, c'est pour ça que je dis ça à chaque fois. Ceux qui vont continuer à chiffrer pendant les mois, les années à venir, et c'est ceux qui vont faire les choses de façon professionnelle. Et moi, ça m'arrange. Je ne vous mens pas, moi, ça m'arrange. Et vous aussi, vous voyez, vous êtes là. Et d'ailleurs, justement, là, on va parler de votre marque. Je sais que vous avez une marque ou vous êtes en train de faire une marque. C'est déjà, est-ce que vous voulez dire le produit ou vous voulez garder ça secret? On peut dire la niche. On peut dire la niche. Vas-y, vous pouvez dire la niche. Et j'aimerais bien savoir comment on fait une marque. C'est une exclue parce que de base, on voulait la... C'est vrai qu'on voulait raconter un petit peu sur les réseaux. Okay. Mais on va tu t'exclus là pour les abonnés, ça fait plaisir. Du coup, on est dans la niche parfumerie. On a une marque de parfum avec Ismaël et un autre associé. Donc, qu'on va lancer très bientôt. On a déjà fait des AB tests et qui va se lancer d'ici avril, je pense. Avril. Comment ça s'est passé un petit peu pour t'expliquer? On a fait pas mal de recherches par rapport à Google, un petit peu plus ce qui se cherchait pas mal en ce moment. Et donc c'est vrai que dans cette niche parfum, il y a vraiment des choses intéressantes. On voit qu'il y a des positions à prendre sur différents leviers d'acquisition. Donc voilà, on a pu tester, on a rapidement cherché aussi un fournisseur. Alors là, on n'est plus sur un fournisseur à l'étranger, on est sur un laboratoire en France où on a pu visiter. C'est aussi sympa de pouvoir toucher ces produits, visiter, rencontrer ses partenaires. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà, on a pu voir comment faire une première petite commande. On avait 200-300 produits. Et voilà, on a fait un premier test sur notre boutique. On n'a pas poussé les choses. Le but, c'était un peu de tester. Et là, ça revient un peu à notre expérience de drop aussi. Et on voyait que le marché était largement favorable. Donc voilà, on a directement après
préparer, on va dire plutôt tout un plan pour pouvoir accélérer l'acquisition, le taux de conversion et même notre logistique et la production produit. Et là, du coup, avec Mathieu, on finalise pratiquement tout ça avec notre troisième associé. Et donc, début avril, c'est parti, on attaque tout ça. Donc, début avril, là, lancement de la marque. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous m'autoriserez à le mettre la marque dans la bio on pourra... ou pas peut-être, ouais. Ouais, parce que là, je sais quand on est en mode dropshipping, on ne veut pas montrer le site. Est-ce que là, si vous voulez... Peut-être il y a des gens là qui vont regarder la vidéo, ils vont acheter vos produits, je sais pas. De toute façon, dans tous les cas, nous, on va documenter tout ça sur les réseaux. Ok. Donc, au pire, je mettrai vos réseaux. Ouais. Voilà, plutôt. Allez les suivre, franchement, c'est des bons, comme vous avez vu. Ils donnent plein de tips, ils vont vous répondre à vos questions et tout. Et bon, ça en vient à ma dernière question. Là, je ne vous mens pas, ça va fermer là, le studio. Donc, j'aimerais savoir, là, pour finir, si vous avez des tips e-com à donner aux abonnés là, qui sont débutants, intermédiaires ou avancés, qui regardent cette interview. Bien sûr. En gros, peut-être que là, c'est quelqu'un qui va... On va dire, là, il a regardé quelques vidéos sur YouTube. Il trouve, voilà, les mecs comme moi, on parle, tu vois, on explique comment se lancer, bim, Facebook Ads et tout, TikTok Ads. Si vous avez des conseils à donner pour pas qu'ils perdent leur argent, pour pas qu'ils perdent de temps, qu'est-ce qu'ils devraient faire, selon vous? Moi, je pense déjà, le premier point, c'est de se focaliser. Que ce soit sur un marché ou sur une plateforme. Une stratégie, ouais. Souvent, en fait, les gens qui commencent, en fait, ils vont voir, j'ai une bêtise, ils vont voir une première vidéo YouTube qui va parler de méta, une deuxième qui parle de Pinterest, et du coup, ils vont d'abord faire méta, ensuite Pinterest, en fait, ils vont sauter de stratégie en stratégie. Ça, c'est vraiment pas du tout à faire. Il faut que vous vous focalisez sur une seule stratégie, et ensuite, vraiment être expert de cette stratégie-là et expert de cette plateforme-là. À côté, je pense que le mieux, c'est aussi de se faire accompagner, forcément. Parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi compliqué de faire tout seul. Ouais. Et en plus, tu vas gagner énormément de temps de te faire accompagner, notamment par ton accompagnement. Tu vas gagner 3 à 6 mois. En plus de ça, tu vas dépenser beaucoup moins d'argent que si tu faisais tout seul. Parce que partez du principe que la personne qui va vous accompagner a déjà fait vos erreurs et est déjà passé par les étapes que vous êtes déjà en train de faire. Donc, ça va être un boost, ça va être une accélération de votre e-commerce, quoi, de votre développement. Donc, ce serait ça, focaliser, vraiment prendre de l'accompagnement. Et puis après, je pense que c'est plus en tant que perso, c'est de vraiment pas lâcher, continuer à y croire, pas écouter les autres, et puis ça devrait le faire. Ok, merci beaucoup pour ces tips pour les abonnés. Ok, maintenant là, je passe à la dernière question de l'interview. Donc comme on a dit, vous êtes expatrié à Dubaï depuis juin 2023. Ouais. C'est ça. Voilà, vous avez fait des centaines de milliers d'euros dans tous vos business, voire le million, je sais pas, j'espère. Et je sais que ça va continuer de toute façon. Donc maintenant, j'aimerais bien savoir vos futurs projets. Là, vous avez fait de l'e-com, vous avez votre agence, vous avez votre marque de parfum qui va sortir là en avril. Quels sont vos futurs projets? Là, par rapport aux futurs projets, je pense que c'est vraiment la focalisation sur cette partie agence et notre marque. Mais c'est de vraiment passer un step. Là, quand je dis un step, c'est d'atteindre 1 million, 2 millions de chiffre d'affaires sur l'année. Okay. C'est vraiment ce qu'on veut. Et puis, c'est aussi apporter une énorme structure. Quand je dis une structure, c'est vraiment que tout soit bien calibré, de la première personne de notre équipe jusqu'à nous. Et voilà, qu'on puisse... vraiment construire une certaine valeur sur cette marque et sur l'agence pour potentiellement, peut-être dans quelques années, faire un exit intéressant. Okay. Le but, c'est de créer un écosystème autour de MIG, que tout fonctionne bien comme il faut et d'être l'une des références des agences sur le marché francophone. Ouais. Ok. Et après, le dernier point pour nous qui va être important, ça va aussi de se mettre en avant avec Mathieu, de vraiment un petit peu apporter notre touche sur le e-commerce et notre vision un petit peu aussi de l'entrepreneuriat. On essaie vraiment de mettre un maximum de contenu sur LinkedIn, on a notre newsletter en format réel aussi, et puis même sur la partie format long, je pense que c'est intéressant, on s'inspire aussi de ce que tu as pu faire sur la partie interview, c'est bien de pouvoir voir différents parcours. Alors nous, on a envie de mettre le point sur que ce soit un sportif, un artiste, etc. Et puis un petit peu de documenter notre vie. Je pense qu'on a aussi un parcours intéressant. Le but aussi, c'est de pouvoir montrer aux gens que on fait une agence, mais derrière ce qu'on fait, on sait l'appliquer aussi sur une marque. Et donc voilà, pouvoir documenter notre vie un peu d'entrepreneuriat. Moi, c'est ça, un peu du build public sur l'agence et en même temps sur la marque e-commerce. Sur votre chaîne YouTube, vous allez faire ça. Sur notre chaîne YouTube. Okay. Et en même temps, on le fait aussi sur LinkedIn et sur tous nos réseaux. Ok, nickel. Bon, dans tous les cas, les gars, je vais mettre tous leurs réseaux sociaux dans la bio. Vous pouvez les checker, c'est des bons. De toute façon, tous les gens que vous allez voir sur ma chaîne, tous mes anciens élèves, même
il y aura d'autres interviews avec d'autres personnes de business différents. Ça ne sera pas forcément mes élèves. C'est que c'est des personnes que j'ai validées. Donc, en tout cas, je vais mettre dans la bio tous leurs réseaux sociaux. Vous pouvez aller leur parler vraiment. Et bon, sur ce, je pense qu'on va finir sur ça, les gars. Franchement, on a fait 1h30 là. On a bien parlé. C'était très enrichissant. Donc, les gars, si vous avez kiffé cette interview, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Surtout, comme je viens de vous dire, allez les suivre. C'est vraiment des bonnes personnes. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Bon, vous avez un mot de la fin à dire, je vous laisse. Comme si c'était votre chaîne là. Allez, c'est parti. Non, je te remercie Yanis pour l'invitation. Et puis, en tout cas, les gars, n'hésitez pas à aller vers Yanis. C'est vraiment une bonne personne. Et on peut le témoigner en privé carrément. Ça, c'est sûr. Merci pour l'invitation, Yanis. Et puis, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Vous allez gagner 3 à 6 mois de votre vie d'e-commerçant. Et puis, surtout, lâchez pas. Lâchez jamais. Comme vous l'avez vu, nous, on a fait beaucoup d'échecs. Donc, toujours être résilient et persévérant. Et vous arriverez à vos objectifs. Ok, top. En tout cas, merci beaucoup, les gars. Sur ce, prenez soin de vous et de votre famille. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous, les mecs.